Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse, de l'excellente, de la fabuleuse Alex. Hello. Ma chère Alex, aujourd'hui, j'allais dire que le Défaussé, c'était une émission qui allait durer 20 minutes, dans laquelle on avait parlé de jeux et du reste, mais ça va pas être le cas aujourd'hui, clairement. Je ne sais pas combien de temps aura duré cette émission au moment où vous l'écouterez, mais elle ne peut pas durer 20 minutes parce que nous avons autour de la table, j'ai envie de dire la crème de la crème, exact. des personnes qui sont chères à nos cœurs et aux jeux auxquels on va parler aussi, entre autres. Je ne sais même pas dans quel ordre commencer la présentation. Non, mais dans le sens du monde du jeu. Ah, le monde du jeu, exactement. On peut commencer par la marraine non officielle de ce podcast, ou peut-être officielle à partir d'aujourd'hui, on ne sait pas. Vas-y, je te laisse présenter cette fabuleuse personne. C'est notre deuxième invité, je crois, depuis le Défaussé. Non, on l'a eu au moins 3-4 fois. Non, c'est notre deuxième dans le sens. Ah, c'est la deuxième personne qu'on a eue dans l'émission. Oui, exactement. C'est la deuxième personne qu'on a invitée dans l'émission. On la surkiffe. Et donc, Paul Gara. Salut Alex, salut Zef. Elle fait partie d'un podcast concurrent, mais ça on ne le dira pas, parce que certaines personnes sont déjà parties à la concurrence. Est-ce qu'on est concurrent vraiment dans ce monde ? Je pense qu'on est tous concurrents, mais néanmoins amis. Et en fait, on crée des synergies. Exactement, c'est exactement ça. La synergie, le mot-clé, je pense, de cette soirée. Ce sera le mot-clé. Nous avons une autre personne, mais divisée presque en deux personnes, enfin deux personnes qui sont en fois une seule, et je ne sais pas comment expliquer ça, qui sont déjà venues plusieurs fois dans le Défaussé. Qui se sont invités presque. Et vous êtes même venus chez nous. Et puis on a fait, on est allé chez elle, et puis on a fait des journées d'enregistrement. C'est vrai. En mode marathon. Je crois qu'on n'a jamais fait ça avec d'autres personnes. C'est vrai, marathon, et en plus, nous, on était un peu sur les rotules, elles étaient en mode on arrête maintenant attendez, là j'ai envie de sortir un sachi. C'est 22h, on arrête. Ok, on a commencé qu'à 8h. Hein. Moi, je veux pas dire, mais du matin, hein, bien sûr. Fainéant. Nous avons les merveilleuses Noé et Katia de Noétia. Bonjour. Salut. Ok, donc émission un peu particulière, donc. Très particulière, effectivement. Pourquoi parce qu'on a atteint un chiffre rond dans le nombre d'émissions officielles. Exactement. On va pas non plus tergiverser. Ouais, il y en a beaucoup plus, mais 79 officielles. émissions supplémentaires. Donc numéro 200, comme on l'avait fait il y a 2 ans. Ouais. J'ai un doute. Si, ça va être ça. Bah oui, 52 ans environ. Donc, le Défaussé numéro 200, c'est parti. Donc, 200e émission du Défaussé, comment ça va se passer ? On va jouer autour de la table. Je ne sais pas exactement à quoi. Il y a 2 jeux qui sont présents sur la table. Je ne sais pas comment ça va s'esquisser autour de nous. Tu l'as ou pas ? Et on va surtout discuter. Ça va être une émission dans laquelle on va échanger. Faire un cluster de Covid. Un petit cluster de Covid. Clairement, parce qu'on mange en même temps qu'on boit. Et voilà, on vous a demandé ces dernières semaines, ces derniers jours, de nous poser des questions pour notre 200e. L'idée, ça va être qu'on va pas du tout vous parler des jeux auxquels on joue. On va juste jouer, vous aurez l'ambiance. Si on s'amuse, vous le saurez. Par contre, pas, vous le saurez aussi. On vous dira le jeu. Mais du coup, on va faire cette émission sous forme de discussion. Donc, on va avoir Katia, Paul Gara et Noé qui vont nous poser des questions que vous avez pu nous poser, mais aussi des questions que peut-être elles se posent. Et on va pouvoir discuter tout ensemble autour de sujets, les sujets qui vont popper. L'idée, ça va être qu'il n'y ait pas forcément de fil conducteur, mais qu'on s'amuse et qu'on dialogue. Voilà, la communication. Avant tout. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas directement par une question pour lancer un truc et puis on voit comment ça se déroule au fur et à mesure ? Exactement. Et d'ailleurs, en fait, dans les questions que vous nous avez posées, je pense que ce qui serait bien, ça serait qu'on commence par des trucs assez logiques. Tu vois, en première question. Ah, qu'on choisisse, donc qu'on tire pas au sort. Ah oui, donc du coup, attends, tu es en train de déjà changer la règle du jeu. C'est la variante Alex qui commence. Ouais, non, mais en fait, il y a... Non, mais vous avez raison. Attends, non. Mais vas-y, Alex, c'était parti sur un truc. On t'a taquiné si tu voulais. Paul Gara, vas-y, tire une question. Tire une question, ou pose-en une, attention. Je ferai peut-être même les deux, tiens. Même les deux, tiens, juste pour me faire chier. Ça a été écrit très petit pour les gens qui, comme moi, ont un certain âge. Pourtant, j'ai agrandi la police en plus. La question de
Un culte savant qui vous demande: y a-t-il des jeux que vous avez chroniqués pour lesquels votre avis a changé, en bien comme en mal? Des jeux donc dans l'émission vous avez trouvé ça super et maintenant quand vous y repensez, c'était en fait ça vous plaît plus. Ou l'inverse, des jeux dont vous avez dit c'est de la merde, ou si vous avez peut-être pas dit ça d'ailleurs. Praga. Et en fait maintenant vous dites c'est mon kiff en intraveineuse, j'y joue matin, midi. En intraveineuse carrément. Alex, tu veux te lancer ou t'as une... Ouais. Vas-y. Ouais. Je pensais pas qu'on aurait cette question en premier, donc c'est super marrant que ça tombe direct. Alors moi, il y en a eu plusieurs en y réfléchissant et j'en ai plusieurs en tête. Les jeux sur lesquels j'ai changé d'avis. Alors moi, j'ai changé d'avis sur plusieurs jeux et j'en ai. T'en as je me suis souvenu une pelletée d'au moins 5. Waouh, carrément 5. Alors, dans la catégorie, j'ai changé d'avis, genre je kiffais et finalement je kiffe plus. Ouais. J'ai Chronicle of Crime, que j'ai trouvé super redondant, super vite finalement. Donc, première impression, waouh. Et après, finalement, petite déception. Fertility, que j'avais surkiffé aussi. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Et le matos, finalement, en fait, il tenait pas la route. Par En y rejouant, ça m'a vraiment dépité en fait, Fertility, et je sais pas pourquoi. Et Nine Tiles Panic. Gros jeu qui m'a finalement bien plu, c'était Almadi, que j'avais pas du tout aimé sur le coup. Non, gros jeu dans le sens pas gros jeu, pas que le gros est gros, mais que j'ai kiffé. Finalement, c'était un gros kiff au final. Ah, gros kiff, gros jeu, gros kiff. Pas spécialement aimé. On n'avait pas du tout aimé. Ah. Et l'auteur m'avait proposé de rejouer. Ami, pour le coup. Donc, attention, je surveille. C'est ce que tu dis, hein. Non, mais il m'avait proposé de rejouer. Il faut dire qu'on l'avait joué dans un contexte particulier, elle m'a dit. On était en calendrier de l'Avent. C'est vrai. Et vous aviez enchaîné peut-être beaucoup de jeux d'un coup. Non, on n'avait pas eu les bonnes règles. Ouais, il y avait des règles qui étaient fausses sur le calendrier d'Avent, ça arrive un peu trop souvent. Enfin, trop souvent dans le sens on enchaîne tellement les parties et les personnes qui nous les présentent. Je pense aussi qu'il y avait un jeu que vous n'aviez pas aimé qui était Oriflamme et je pense que vous aviez joué avec des mauvaises règles parce que. Ouais, effectivement, on avait fait. Et de mémoire, quand vous en aviez parlé et on avait un peu de. Même moi, en connaissant le jeu, j'avais tiqué sur certains trucs. Mais tu vois, j'ai pas toujours on n'a pas. Et je suis persuadée que vous aviez des trucs chelous qui vous aviez été expliqués. Et effectivement, c'était clairement dans ma liste. Mais vas-y, finis, Alex. Du coup. J'avais noté Oriflame pour la forme parce qu'en effet, voilà, mais c'est juste pour la forme parce qu'en vrai, j'ai jamais rejoué donc. Pour la forme, ok. Moi, Oriflame, il est dans mon top j'ai complètement changé d'avis et clairement c'est parce que le truc ça va trop vite. Non, je sais pas ce que je dois faire en même temps. C'est pas grave. Non, mais je dois deviner. Regarde le design de la page 1. Paquets de cartes qui se bloquent, tu sais. Ok, je regarde le design de la page 1, je vois un bonhomme avec des trucs dessus. Non mais garde pas ça. Il faut pas que tu regardes. Et je dois regarder pour moi. J'ai inscrit ta définition dessous. D'accord, ok, je suis chaud. Je sens que ça va être. Finalement c'est trop compliqué. Cette partie va être. Non, mais c'est marrant. Tu vas avoir. Justement, c'est encore meilleur. Ok. Donc Oriflamme, c'est dans mon top max des regrets parce que j'y ai rejoué avec des potes il y a pas très longtemps, enfin il y a un petit moment d'ailleurs. Et j'ai kiffé de ouf. On était 4 autour de la table et on a testé et en fait je me suis dit mais putain en fait ce jeu il est fun. Et on a enchaîné les parties pendant 1 heure, donc c'était assez cool. Oriflamme, clairement, un regret de ma part, parce qu'en vrai j'ai passé un moment. Clank, alors dans l'espace, mais le Clank en général, j'ai un petit regret dessus, parce que je me souviens que j'avais kiffé, et j'ai refait une partie de Clank il n'y a pas longtemps, et j'étais en mode, en fait c'est un peu ennuyeux quand même. Il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment cool. Clank, ça m'a un peu déçu. Je te comprends. On n'a fait qu'une partie et on avait trouvé ça très sympa. Mais ouais, Clank. Moi je suis assez d'accord. Moi je suis pas une grande fan de Clank non plus. C'est pour ça que j'ai acheté le Legacy, que je t'ai proposé qu'on y joue ensemble. Pour tester, il faut retester. Pour l'arène, tu te souviens, j'avais présenté le jeu, j'avais eu un bon feeling dessus. Moi je trouvais ça plutôt assez bon dans l'idée. Mais attends, il me semblait qu'on n'avait pas aimé tous les deux. Ouais, bon, que c'est pareil alors. Ah ouais. T'aimes pas du tout alors? Pour l'arène, en fait, je l'ai rejoué. Je me suis dit, ouais, en vrai. Mais attends, tu me l'as revendu il y a pas si longtemps. Tu me l'as revendu il y a 2 émissions. Non, j'ai dit le principe est sympa pour d'autres trucs parce qu'il y a d'autres systèmes de jeu qui sont sortis depuis qui sont un peu plus intéressants, je pense, que ça, mais qui valent parce peut-être que le coup. Ce que tu reprochais pour l'arène aussi, c'est qu'on construit pas trop l'univers préalable. Ouais. Que dans les autres qui sont sortis, c'est peut-être un peu moins le cas parce que je sais que moi j'ai comment ça s'appelle?
culte et machin. Non, c'est quoi je sais plus le titre. Enfin, Ah oui, c'est rituel et machin. Rituel et zombies là. Je sais pas. Voilà, un truc dans le genre. Il y a un peu plus de construction de background de ton nom. Et alors je sais pas si tu te souviens de Red Rising qu'on n'avait pas kiffé. Franchement, en vrai. Ah ouais Il t'a Non, changé mais on la l'avait vie pas kiffé. Ouais. Tu te rappelles? Bah ça a pas changé. Toujours pas. C'est horrible parce que ce jeu, à part Simon du Passant, je crois qu'il fait l'unanimité. Je connais personne qui en dise vraiment Ah du bien. bah, bienvenue au Défaussé. Ouais, c'est fou. Hein. Je sais Moi, pas j'y ai pourquoi. pas joué, on a mais joué ça à m'a rien, on a calmé. Dans ce qu'on vient de dire, vous avez joué à rien Oriflamme, je crois qu'on l'avait testé. Oriflamme, mais. Oui, avec Claire, t'as pas aimé. Oui, c'est vrai que j'avais pas aimé. Bah voilà. Mais Bah, Mais ouais, Oriflamme, il est vraiment pas mal. Hein. Bah, il demande je pense qu'il demande un tout petit peu Putain, je suis en train d'essayer d'investissement. d'aller long, là, Mais ouais. c'est. Bah, bon, en c'est fait, pas mal. Oriflamme, il y a un petit côté libertalia parce qu'en fait, tu vas résoudre des actions dans un ordre et c'est vachement stratégique en Ouais, fait. en vrai, vous on le l'avez- voit, enfin, on l'avait pas testé quoi. Et vous l'avez testé, Valdara Valbara, ouais. Valbara, ouais. Ouais, on y a joué. Et du coup, vous avez aimé? Ah, c'est le Ah ouais, contexte. c'est celui-là, j'ai mon beaucoup méga aimé, coup de pour le cœur. coup. Ouais. À Ouais, Vichy. ouais. Ouais. Très Ouais. bon coup de cœur aussi. Ouais, en plus, sur, je les ai sur- Il y a éclatés. des gens qui sont allés à Vichy. Ouais. C'est Ouais, vrai. pendant qu'il y en a Elle qui nous a bien travaillaient. roulé dessus. En marche arrière, puis en marche avant derrière. Il y en a qui c'est du Ouais, roller, ouais. ouais. Mais non, C'est le quand jeu même est cool. très. Moi, j'ai trouvé le jeu vraiment très bien. Avec, Et en du fait, coup, par rapport à Oriflamme, du coup. c'est pas du tout la même Ah, c'est sensation. pas la. Ouais. C'est vachement moins Oriflamme. C'est vraiment, tu te fais vraiment des sales coups. Là, Ouais. ça reste plus. Il y a de l'interaction, mais ça reste quand même contenu. C'est pour ça qu'elle a aimé Oriflamme, Katia. tu peux vraiment. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Oriflamme, n'aime tu pas peux vraiment te l'interaction. faire des Ouais. coups de. Je veux pas dire de. Parce qu'on va dire que je jure Tu beaucoup, peux dire mais. tu Ah, peux tu dire. fais des coups de pute de ouf hein, dans Ouais, tu Oriflamme. fais des sales coups aux autres et tu fais bien des crasses bien comme il faut et tu fais du mal quoi, dans Oriflamme. Et c'est marrant parce que Ouais. Oriflamme, du coup, comme c'est quand même un petit jeu de programmation, je crois que c'est un des seuls jeux de programmation que j'arrive à peu près à kiffer en fait. Alors que je suis une grosse merde dans les jeux de Et programmation. ouais, j'ai les extensions et tout aussi qui sont pas mal. Ouais, elles sont bien en standalone en plus, non? C'est un standalone. Alors, tu peux jouer, ouais, tu peux, en fait, après tu peux Eh, tout mais d'ailleurs, mélanger on et est tout. censé avoir dans ce studio un. Un Oriflamme. Bah ouais. Bah voilà, il a disparu quelque part dans ce On nous studio. l'a volé. On a clairement volé. Oriflamme ou Putain, Oriflamme en Oriflamme, un vrai drapeau Oriflamme, Moi, c'est j'ai qui donnait un l'Oriflamme. truc. Je, Ouais, moi aussi, je- j'aime je- bien dire Oriflame. je le sais faisais pas un peu pourquoi je dis ça. à l'anglaise, c'est comme le bien, groupe de mais- rock. Cette émission va être n'importe quoi. Ça Alors, va être n'importe quoi dans parce vos que, oreilles. alors, On est maintenant, vraiment j'ai jamais désolé. vu. hein. Maintenant, Vous avez j'ai 20 ma minutes pour question. répondre à une question Vas-y. quand même. Alors, Question. quel est le jeu que tout le monde aime et que vous n'aimez pas? Parce Tu qu'on en fais parlait référence juste- à quelque chose? Voilà, Je pense que unanimement, hein, Red Rising, du coup. Non, que Mais non, tout le monde- personne n'aime. personne ne l'aime. Personne On a dit n'aime, mais nous, on a dit que que c'était apparemment. une pompage de Fantasy Realms Ah, mais je croyais en que tu moins avais dit bien et en l'inverse, que plus tout le cher. monde aimait. Non, moi je veux un jeu que tout le monde aime mais que vous n'aimez pas. Mais Après, on est deux personnes distinctes. non mais Non, mais c'est toi qui as dit on sera Je- d'accord. non, je veux une réponse chacun quoi. Tu vois, un truc un peu sulfureux, votre opinion sulfureuse. Unpopular opinion, Ouais. Race for the Galaxy. Ah ouais, ça c'est violent. Je mets les mondes. En vrai, j'y ai pas rejoué et 3 fois, je crois. Hein, on me l'a fait tester en tout. Hein. Et à chaque fois, je dis ouais, mais j'y rejoue pas. Ouais. Alors ça je peux comprendre. Après, Ouais, je comprends, ouais. Ah ouais, là j'ai calmé tout le monde là. Non, moi je comprends en plus donc. Dans le micro, oublie pas le mais micro. dans le Attends, je micro. mange. Mais oui, t'aimes tu pas restes Race pas. for the Galaxy. Bon. Ok. Ouais, moi je pense qu'on va rester dans les R Ah oui. avec Res Arcana. Ah, mais ouais, je c'est comprends chaud, aussi, là. mais on se comprend en fait finalement. Des fois. C'est chaud. Hein. Nous aussi Res on Arcana, a ouais, acheté, c'est- on l'a revendu, on n'a pas accroché. Ouais, ouais. Res Arcana Non mais en fait je pense que Non, mais moi j'adore. alors, je C'est pense le que genre dans de le jeu que j'aimerais défaussé jouer n'aime tout le pas Tom Lehman. Je pense qu'en fait c'est ça la conclusion qu'on va faire, c'est que vous n'aimez pas Tom Lehman quoi. Bah non, c'est pas le même auteur. Si si. Ah merde. Race for the merde. Galaxy Bah oui. et Res Arcana c'est le même auteur justement. Mais moi Bah, j'adore mais ça, en Race. Ah oui, mais c'est un. Mais on a voilà, chacun un notre défaut. échange, Tu ouais, vois, c'est chacun un- notre défaut. sur Moi le j'adore moteur. Race, attends, je passe ma vie dessus. Non. Sur l'appli. Ouais. Tu joues Oui, sur voilà. l'appli ouais. J'ai jamais même vu à quoi ressemble le jeu en physique. Hein. Bah, nous on l'a fait, on a testé Ah, et c'est mais vrai qu'on la a trouvé prochaine ça fois, on sympa, jouera en mais vrai. On Ouais, n'a pas été genre ah ouais. Bah, encore une fois, je pense qu'on Après, passe. c'est- La première on a partie testé de ce jeu a été Roll for horrible. Je pense que c'est parce qu'il faut le replacer dans le contexte, c'est un jeu de 2008 en fait. Hein. Que dire Bah là sinon, on passe au truc. Vas-y, Et passe au truc. Donc là, on est au dernier. J'ai retrouvé mon. Ouais, t'as retrouvé alors, ton truc. Mon truc, ok. Est-ce que ça alors c'est quoi C'est quoi le 5e, c'est ça? Je vais montrer à tout le monde. Non, c'est pas Destiny, On c'est le profite. 4e du coup. Oui, ça correspond bien. C'est vrai? Ouais, c'est marqué. Il y a marqué chauffeur de bus. Et, Et c'est ce c'était que j'avais noté moi-même, chauffeur de bus. C'est pas vrai. Si? Parce que moi franchement, je crois que Non mais normalement Zef Alors, c'était il faut que censé tu montrer. montres. Maintenant il faut que tu nous montres Faut que je montre toutes En les fait, c'est très drôle. réalisations. ma réalisation que j'avais fait
ça c'est ta Ça, c'est réalisation, moi, Paul parce que moi, Gara, je du coup. dessine vachement bien, regardez. Donc il était pas mal. Ouais. Il y a un mort. C'est un mec assis, Ça a quoi. renversé un vélo. Oui. c'est ça C'était pour montrer, mais si Il a j'avais assis fait dedans, le en mec fait. à l'intérieur. On dirait un vélo qui est renversé par le bus. Monsieur, Non, non, j'ai- il est alors, assis regarde, dedans. J'ai fait une flèche pour montrer qu'en fait il était à l'intérieur. Voilà. Parce que si je l'avais fait à l'intérieur, personne n'aurait rien vu. Ok, c'est pas très Moi, clair. j'ai mis Donc, 5 minutes à comprendre le chauffeur de bus. Alors la personne Noé, quand elle a même, bien dit compris. que mon dessin était pas long parce que Noé a écrit chauffeur de bus. Donc, tu vois, Exactement. Ouais, mais j'ai mis 5 minutes à me dire, c'est quoi ce truc par terre? Donc, du coup, c'est Katia qui a dessiné derrière. Un poussin dans un bus? Un poussin dans un Non, bus, ça va, c'est moi, pas j'ai- mal. Moi, j'ai compris. Je comprends toujours pas cette flèche, hein, vraiment. Parce qu'à un moment, Parce c'est qu'on te lui montre C'est qui bien un sait. chauffeur de bus deviné par Alex. Ok, bravo, félicitations. congrats. Là, C'est 1000 franchement, points, c'est ça Bon, c'était facile. En vrai, parce que là, vous allez voir le reste, ça va être le bordel. Bah, moi, j'ai- Vas-y. Alors, moi j'avais un peintre en bâtiment Ok. Oh qui s'est transformé donc en plombier, mais il y a une certaine logique dans tout ça quand même. Il y a une idée, c'est l'artisanat quand même, Plombier, tu vois. ouais. Donc, alors je sais pas comment il est passé là. Alors attends, les dessins. Non, mais attendez, ça n'a aucun rapport. Bah si, regarde, on voit bien qui peint. Oui. Oh purée, trop bien fait. Ouais, il est vachement bien fait. Hein. Moi, j'ai galéré. Peintre en bâtiment. Hmm. Moi, je vais voir celui d'Alex. Parce que c'est le qui a foutu la merde. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs qui coulent dans le tuyau. Vous voyez. On a clairement un Faut tuyau qui prendre sort des du mur. photos de ce jeu pour montrer après. C'est Zéphirel qui a écrit plombier. Bah oui. T'as fait C'est vrai qu'on dirait une gouttière Bah, qui y a- coule, donc on dirait On pas a, un on a clairement un tuyau qui sort du mur. Il y a un truc qui coule, non? Moi, je vois un tuyau qui sort du mur et Non, qui mais coule. c'est hein, je suis pas de- désolé. C'est bien parce Non, mais que c'est c'est vrai toi, je te que l'accorde. il a Allez, raison. mais sinon, Ça veut dire que t'as choisi ton camp entre lui et moi. Non, dans ce cas-là, non, moi je suis désolée, on dirait un peintre en bâtiment quand même. Non, mais j'avoue. hein. Je retourne ma veste, non. Bon, écoute, je ne sais pas. On vous mettra ça sur les réseaux sociaux, vous me direz ce que vous voyez vraiment. Je crois faut pas. le prendre en photo, je pense. Ouais, faut le prendre. Non, je crois pas. Moi, j'avais le magnifique mot concombre. Donc, Katia c'était m'a un dessiné une concombre. forme bah extrêmement non, moi, douteuse. j'étais pas. Ah ouais, c'est un limite entre le cornichon et le concombre là. Ça en vrai. va, ou une banane même. ça peut être un peu Mais tout, comment- hein. Alors là, du coup, bah, elle a écrit banane. Ah, voilà, tu vois, j'ai dit. Oui. Non, mais qu'est-ce que Et là, on a une espèce de banane poilue par Zef. Mais non, c'est pas poilu, c'est épluché. T'as Voilà. les épluchures de banane. Ah, d'accord. C'est ouais, vachement ok. bien fait. Non, Ah, mais- pas non, du tout. Et à la fin, je n'ai pas de mots. Je sais pas ce que c'est. Personne n'a écrit. Hmm, Bon, bah, c'était une Bah, Paul banane. Gara, elle a pas. c'est elle Paul a Gara pas qui a fait. pas écrit. J'ai pas écrit, Non. J'ai dû écrire ailleurs alors. Merde, j'avais écrit un truc. Ah Ouais. mince. As-tu écrit Ah, banane? je l'ai posé, mais tu l'as Ouais, pas. j'ai pas dû faire gaffe alors. Oh là là, mince, j'ai raté le jeu. J'ai C'est pas bugué très le grave. jeu. Ok, C'est pas, je me suis Je censurée. crois que cette soirée part en cacahuète dans tous les cas. À toi. J'ai pas suivi, Alors. tu vois. Je posais la question, j'ai fait la maline et c'est fini. Oula. Et du coup, moi j'avais homme orchestre, donc Oh, c'était mais pas, c'est pas facile. impossible. Ah ouais, en orchestre, c'est chaud. Franchement, j'ai essayé. Mais ouais, Ouais. c'est vachement bien fait. Alors, du On va coup, voir. Il s'est chanteur. transformé en chanteur. Et puis après, bah, chanteur. Et ça se termine en chanté. Ouais, ouais, c'est dans l'idée, il y a quand même du. Alors, moi, lien. je comprends On pas est ce qui s'est dans la passé. musique. Je veux savoir ce qui s'est passé. Donc, moi, j'avais un piège à souris. Moi, Ok. j'ai pas dessiné ça. Ah ouais. Non. Elle est là. Franchement, il est bien fait. Zéphiriel a fait une petite. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, Attends, j'ai pas vu. Éponge. ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment on est passé de Bah, c'est un là piège à souris. Ah, what? Ouais, Ok. ça. Mais comment vous faites ça vous passez de. Une éponge, c'est plus facile que ça à dessiner quand même. Ouais, Ah, c'est moi, un ça piège ressemble- à souris, ça? Bon, ça ressemble à rien quand même. Ouais, c'est pas facile le piège de rire, ça. Oui, j'avoue. Il fallait faire une tapette, Elle est toi. bien. Ah, mais Ton l'éponge éponge. est super bien faite. Ah ouais. Autre question. Vas-y. Alors, la question c'est quel a été le ou la pire invité? Voilà. Fous la merde. Ah oui. Ah, ça, c'est le artiste, non? Ouais. Ah oui. Ouais, ouais. Vous avez le droit de dire Paul Gara. Ensuite, il y a qui est un bon client de l'émission? Et la dernière question, c'est est-ce qu'Invictus est le meilleur jeu de cartes au monde, meilleur que MTG? Voilà. Alors. Je laisse répondre, ouais, on va pas répondre sur les pires invités parce que Ça se clairement fait il y en pas, a ça se forcément fait eu. Tu peux dire C'est les nous. enfants de Paul Gara. C'est faux. En plus, C'était il se vraiment- casse très haut, donc c'est ça le problème. Ouais, c'est faux. Non, on a forcément eu des émissions qui se sont pas très bien passées, forcément. Je pense qu'on peut trouver ça dans les calendriers de l'avant. On est nous-mêmes nos pires invités dans les calendriers parce qu'on était parfois tellement morts On est mort dans le calendrier. et de fatigue que je pense qu'il y a des émissions qui partent un peu. Ouais, dans ça c'est la vraie réponse politiquement incorrecte. C'est exactement ça. Ok, très bien. Mais en soi, oui, il y a forcément des émissions c'était qui se cinq. passent pas forcément bien. Et
mais bon, après, c'est normal. On est des êtres humains et donc ça se passe des fois bien, des fois pas bien. Exactement. Et voilà. Donc, J'ai une anecdote sur une émission, on a eu un invité, des invités oh mon d'ailleurs. Dieu, je crains le pire, vas-y. Non. Et moi, j'étais pas bien. C'est moi qui présentais l'émission, c'était Death Badger, tu te rappelles? Ouais, Et j'étais en stress pendant cette émission. Je ne sais pas pourquoi. parce qu'ils étaient venus à 3. Ils étaient venus à 3. En fait, Je vais apprendre des trucs sur mon propre il y a podcast. l'auteur. Donc, en fait, je sais plus comment je suis contacté par l'éditeur Death Badger. Vous voyez ce que c'est? C'est une petite boîte. C'est un jeu qui a pas fait, qui a pas eu un grand succès, j'ai l'impression en tout cas, mais c'est un nouvel éditeur. Death Badger. Death Badger, mort, le porteur de mort. Et du coup, le design de la boîte, le jeu est plutôt cool. Hein. Moi, En vrai, j'aime moi je bien l'ai le petit ressorti jeu, ouais. plusieurs fois. Et donc je suis contacté par l'éditeur, je sais plus comment, qui me dit tiens, ce jeu sort, est-ce que ça vous irait d'en parler? Je dis bah oui, carrément, on peut même avoir l'auteur si vous voulez dans l'émission et tout. Ils nous disent ah oui, carrément, c'est cool et tout. Donc on se contacte là-dessus, on commence à arranger les choses et tout, et on arrive au studio, et là je vois 3 personnes qui arrivent, et je me dis ok, ça doit être eux et tout, donc je présente, il y a donc la communicante, enfin la nana qui s'occupe des communiques presse et des RS et ainsi de suite. Il y a l'auteur qui a un métalleux assez large et tout, enfin qui donne un peu une impression assez visuellement violente, je veux dire, parce que gros métalleux et tout, tu vois, ça se sent en tout cas. Il fait un peu biker presque. Mais super sympa, le mec ultra souriant, sympa et tout, vraiment super, enfin dans le fond super mission quoi. Et il y a son pote qui est aussi un sourceur apparemment, qui était le sourceur de l'équipe. Et en fait ils arrivent tous les 3 et eux, j'ai l'impression qu'il y a un côté très officiel pour eux de mettre tout ça en place dans le sens interview. Et moi j'arrive, je suis ultra stressé du coup parce qu'on se retrouve à 3 personnes en plus dans le studio, j'avais pas prévu qu'il y aurait autant de monde. Il y a un côté ultra bizarre et on se lance dans l'émission et je me souviens, et moi j'étais pas prêt du tout, j'avais blank out tout le jeu et tout, je savais plus quoi et ça s'entend quand je réécoute l'émission, je suis en mode oui, et du coup le jeu machin, et toi je me souviens qu'Alex, je sais pas, au 5-6 minutes d'émission tu fais stop, en vrai on peut m'expliquer le jeu là, parce que je comprends toujours rien au jeu quoi, et le gars reprend. Mais en fait vous étiez à fond, ça se voyait que toi tu savais de quoi on allait parler, l'auteur connaissait son jeu. Et en fait, les deux s'ambiançaient ensemble. Et moi, je comprenais rien. Et ouais, et du coup, ça a été une assez mauvaise expérience pour moi, cette émission. Ouais. Je l'ai assez mal vécu pour moi. Je pense que le rendu est vraiment pas mal. Et cette émission, le montage, c'est une émission que j'ai adoré vraiment c'est ouf. vivre. Parce qu'en fait, elle était grave cool à réécouter. Puis on s'était amusé. On en avait fait plusieurs tellement on s'amusait bien. Ouais. Le design était ouf. En fait, et je trouve que, ok, il y avait 3 personnes dans le studio, mais c'était 3 personnes cool en fait. Il n'y avait pas eu de pression par rapport à ces personnes. Ces personnes étaient plutôt top. Ouais, tout le monde était sympa. Hein. Il y avait vraiment ce côté coolos quoi. Mais c'était, je sais pas, il y avait un truc qui moi m'avait vachement stressé en fait dans cette émission quoi. Ah ouais? Donc, voilà. C'est marrant de le savoir maintenant. Ah, c'est trop bien de savoir des trucs il y a des semaines après. Des petits trucs. J'ai beau aimer Invictus, je suis désolé, ça peut pas surpasser pour moi Magic pour répondre à la 3e question, mais j'ai oublié la seconde, donc je peux pas y répondre. Bon client, je pense que c'est les personnes qu'on a bien aimé avoir. Oui, clairement. Ouais. Et en vrai, dans les invités, il y en a 10 millions des gens qu'on a bien aimés, mais là, on va pas se mentir, si on fait cette 200e avec Katia, Noé et Paul Gara, il y a une raison parce qu'on les kiffe tout particulièrement. Après, on kiffe pas mal de gens, mais non, mais. Et ça veut pas dire qu'on kiffe moins les autres. Voilà, c'est ça. Mais si. C'est ça. C'est ça qui est délicat. Moi, je pense que voilà, il y a 10 millions de personnes qu'on kiffe. Après, en effet, quand il a fallu réfléchir à qui on demandait pour cette 200e. Ouais, c'était pas facile. En fait, direct, en premier, il y a eu Paul Gara parce que la marraine, tout ça, on connaît. Direct après, il y a eu Katia Noé. Et puis, il y a eu Sam aussi. Mais parce que Sam, en fait, Sam, il fait partie de l'émission, mais Sam ne pouvait pas. Ouais, il a déménagé à Bordeaux. Donc voilà. Donc, impossible pour lui de venir facilement. Dis donc, nous, on est en Normandie. C'est vrai. Ça se pose là. Sam, tu auras un droit de réponse plus tard. Comment je dessine ça, moi? C'est nul. Donc, plutôt cool cette question. Moi, je suis très contente de l'avoir eue. Même si on va rester langue de bois sur la première. Tu as le droit. C'est ton émission. En même temps, c'est gentil, ça. Katia, est-ce que tu aurais une question pour nous? Ouais. Attends, j'en prends une autre, du coup. Je dessine super bien. Je suis très fier de moi. Alors, je suis pas sûr. La maison brûle, un seul jeu peut être sauvé. Lequel? Magic. Suivant.
Et après, c'est marqué bonne journée à vous 2 ou 3 ou 4. Ou ça. Et merci pour ce superbe podcast que je suis assidûment. Oh. C'est qui, c'est qui Et c'est Michael. 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 Ouais, Michael. trop mignon. Vraiment, Merci. trop mignon. Merci beaucoup. Mignon. Bon, cette fois-ci, j'ai écrit le mot. Hein. Euh, Non. trop choupi. Ah ouais, donc je suis en retard. Eh ben, écoutez, waouh. Est-ce que vous avez des jeux comme ça qu'il faut absolument sauver? Grand Austria Hotel. J'en étais sûr. Underwater. Zef? Ah oui, Magic. Magic. Oh là 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 Il a là. dit Magic. Bah ouais, oui. Parce qu'en vrai, la maison brûle, je vais pas essayer de me trimballer à Anachronie, soyons honnêtes. Mais arrête. Soyons honnêtes, c'est trop lourd. Ok. Mais il est à portée de main. En vrai, il est à portée de main. Toujours il est, près de moi. ouais, il est toujours prêt. En En vrai, vrai, ça se tente, hein. c'est pas ça se tente, c'est quel jeu tu as envie de sauver quoi qu'il arrive. Mais Et franchement, Anachronie avec les figues. Ouais, en plus, il y a les figues dedans et tout Bon, est voilà, donc optimisé. Anachronie. Franchement, Tu Anachronie. l'as tellement entendu ce jeu. Anachronie. Bah, en vrai, nous, notre jeu le plus joué, c'est quand même Wonderful World. Hein. Donc, en fait, ce C'est serait vrai. celui-là. À deux, vous jouez? Ah ouais Ils jouent bien à deux? Oui, ça se joue bien. Ah ouais. Et le Kingdom, du coup, à deux? Non. C'est la Non. merde, pardon. C'est nul. C'est de la merde, elle a dit. Wonderful Horrible, World. horrible. Bah, Mais moi, très je suis assez d'accord avec vous. Hein. J'ai fait une seule partie de Kingdom et je vois. En fait, je trouve que Wonderful World à Aucun deux, il intérêt. suffit très bien. Bah, en fait, ça perd son sens. Enfin, ça n'a plus du tout D'intérêt. d'intérêt Mm. par rapport à la mécanique du jeu, en fait. C'est vrai que le petit twist du draft un peu Guessing, ouais est pas mal, mais en fait je trouve que ça te complique plus la vie qu'autre chose et du coup il y avait quelque chose d'assez immédiat dans Wonderful World Ouais. que tu perds avec Le côté split and choose, t'aimes pas? si j'adore le split and choose, mais si tu veux le problème c'est que la façon dont c'est mené, il y a des histoires des pièges et des machins. En fait ça te rajoute beaucoup de couches de règles et de game design là où moi je trouve que ce qui était pas mal dans Wonderful World c'était assez simple en fait, c'était assez immédiat. Je suis d'accord. que Ouais, tu mais faisais il y était avait très- pas ce côté affrontement et qu'ils ont voulu rajouter là. Je défends pas le truc, hein, j'aime Ouais, les ouais, deux. Mais... bah oui, du coup, ils ont voulu créer beaucoup D'accord. d'interactions parce que c'est un jeu qu'on n'a pas des masses en fait. Hein. On, Oui. peut jouer on pourrait presque jouer dans deux pièces Dans son différentes. coin, ouais. enfin, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Et surtout, parce Et, que. et en fait, créer de l'interaction, c'est pas parce que tu as deux joueurs que tu as besoin forcément de l'interaction. Mais oui. Et en plus, du coup, je trouve que tu as beaucoup moins l'essence du jeu. Et puis, alors, tu as les modules. En fait, ça devient compliqué. Et parfois, vouloir est moche. compliquer, c'est moins. En fait, c'est pas forcément une bonne idée de compliquer des choses qui tournent bien quand elles sont simples et intuitives. Ouais, ok, d'accord. Eh, Et on après- est tous d'accord que Praga est magnifique, il y a que toi qui aimes pas. Que Praga? Elle vient de dire que It's a Wonderful Kingdom est moche. Et que Praga est joli. Et j'ai dit venant de Praga est quelqu'un qui aime. Merci. Enfin, des gens de bon goût. Ah, c'est dégueulasse. Du coup- J'avais Corse et j'ai bien Corse à la fin, donc c'est parfait. Avec Paul Garin, on va faire une émission, tu vas voir. On va faire une émission sur les De Eurogames. bon goût. Oula. Du coup, Attends, bah Ah non, non. je saute le tour. Ah. Parce que j'ai vu le résultat et franchement, ça a l'air drôle. Et Vas-y, t'as eu câlin. Corse et Corse, donc je me dis, ça doit pas être drôle. Non, c'est pas marrant, c'est pas marrant du tout. C'est pas marrant du tout. pas Vas-y. drôle du coup. Non. Bah, t'as trop bien dessiné dès le début, je me dis c'est forcément deviné quoi, tu vois. Genre... Et c'est très bien dessiné. C'est ma boule! Bravo! T'es Katia? Bah ouais, non mais c'est ma boule, c'est Mais super il y a bien un autre dessiné. dessin, ça non ressemble à On mon peut voir dessin. les- En Ah. fait, c'est bien. Bon, c'est moins bien. Mais Ouais, pas forcément, hein. bon, alors moi, je commençais par un câlin. Ok. Alors je dessine Ah mal. là, il y a eu un câlin. C'est un câlin, ça se voit. Ok. Quand c'est le Non, mot, mais on le va voit, voir non? jusqu'où ça arrive. T'inquiète. T'inquiète, ça c'est bon. Donc là, Amoureux. Eh, ça marche. on a eu des amoureux. Ok. Il y a une flèche qui est bizarre. Oh Je suis désolé, il y a une flèche qui est bizarre. Par contre, En tout cas, on voit qu'il y a de l'amour. On voit qu'on insère de l'amour. Ouais. J'avais pas vu le cœur. T'as mis. Oh, que t'as mis Non, mais J'avais attendez. pas vu le cœur. Non, mais je comprends même pas. Mon Dieu, je pense pas savoir. Qu'est-ce que t'as mis Mathématiquement, il y a un problème. Tourne. Les 4 filles du docteur. Il y en a Mais deux. what Ah oui, il y a marqué les filles. Il n'y a pas de chiffre. Il y a pas de Mais chiffre. c'est quoi Mais comment tu les vois? Pensez à ça, c'est nous Je comprends même pas le délire, quoi. Elles sont 4. T'as fait exprès, c'est un truc pour... Pour mettre T'as de fait ça l'ambiance. pour foutre l'ambiance. Ça marche en vrai, hein, mais... Parce que là, on se fait tous un peu la gueule, donc... Hein, elles sont quatre. Elles sont quatre. Il y a un problème. J'ai Dans le non, mais le micro. dessin. C'est le dessin qui Non, m'a mais fait on est penser. d'accord. Non. Il faut le prendre en photo. Oui, bah, C'est instant part photo, avec bien un sûr. petit- Du donc, est-ce qu'il y Ça en a marche pas. d'autres qui avaient des petits trucs à nous Marrant ou montrer pas? Noé, t'avais quoi? Alors moi, c'était Lucky Luke. Donc Ah. Katia ouais, a fait c'était un dur. superbe cowboy, mais qui ressemble pas à Lucky Luke. Putain, mais Mais tu c'est dessines Lucky trop Luke. bien. Si, c'est- Katia, elle ouf, dessine hein. trop bien. Cowboy
Donc, Alors, Alex a il compris. manquait la clope pour le. Après, Zef a fait une espèce de cheval en bois chelou. dirait- Ouais, C'est un regarde, chameau. la Et classe. ensuite, Ah, Kubrick, ça cobaye. marche très bien. Je suis Mais c'est désolé. pas Lucky Luke. Bah Ouais, mais en fait, j'ai hésité comment à tu mettre voulais Lucky distinguer Luke. Lucky Luke, Non, il a non, bien moi, je ça. l'avais Lucky Luke. Il y avait- savais. Ah, La- Bah alors, la J'ai dit, clope. t'es pas allé sur Lucky. Enfin, en fait, c'est pas possible qu'on ait le nom de quelqu'un. En fait, je savais pas. Bah, il faut faire Bah, je des l'ai petites mis. lèvres un peu cheloues. Ah oui, c'est vrai. Lucky Il fallait Luke. faire les Dalton, ok. On dirait. Ok. Ouais. C'est vrai. Et il fallait rentre en faire blanc. les Dalton en face. Et rentre en J'ai blanc. cherché Jolly Jolly Jumper. Jumper, j'ai plus son nom. Et qui Et Jolly Jolly Jumper. Jumper. Bien sûr, Jolly Jumper. Mais il l'a fait, Zef. Je l'ai mal fait. Oui. Je l'ai fait. Voilà, Il et était pas chelou, ça. mais c'était. Techniquement, Attention, c'est il est là. vrai, c'est T'es des gentil, toi. Hein. Il l'a fait, Zef. Qui a pas tiré de question encore? Moi. Alex? Vas-y alors. Vas-y. Pardon, non. oui. Je pense non. Ah Je non, pensais mais que tu non, avais mais fait. nous, Je pense on- qu'il me semblait que tu avais pas fait. fait. Je me semblais que tu avais fait. Je me suis défilée. Bah, Tu ceux t'es qui vous lisent les questions, c'est plus drôle. Alors, c'est sur Twitter et c'est Michael. Encore. Encore. Eh Il y a ben, eu donc, Michael, Il y il en est a eu partout. plusieurs de Michael. Michael, tu es omniprésent. Bonjour, petite question pour l'épisode 200. Qu'est-ce que vous aimez dans le jeu de manière globale? Qu'est-ce qui vous pousse à en acheter, à vouloir jouer? Et c'est très sérieux comme question. Ah, Ah, bon, Elles sont où les questions un peu, Un peu fun. un peu je concon? suis pas sûr qu'on en ait beaucoup. Moi j'en ai plein, sinon des questions con. Ah bah tu peux en Ah poser bah, une après. vas-y. Non mais on va juste d'abord après répondre à Michael. Michael. J'avais pas Oui, fait le c'est mien, vrai. là, c'était tirer la courte paille. Attends, Ah. regarde. Attends, c'est mais une paille. montre-nous. Donc, il y avait quelqu'un qui avait fait ça. Ah, c'est vachement bien fait quand même. Ouais. Tu gères. T'as ce petit Ouais, moment. ouais, ce petit. Ouais, c'est pas ma ouais, meilleure ouais. prise, mais ok, Paille, quand même, j'accepte. donc il y a quand même, Bah oui, oui, mais. Il y a une plus petite paille. Voilà, Ouais. Ah, écoutez, c'est moi pas je sais pas dessiner. Hein. Ah, on est, c'est un on est soda. soda. Eh ben voilà. Mais en même temps, Attends. tirer la courte paille, c'est hyper dur quoi. Ah, quelle c'est tête, pas mal. J'avais pas fait la flèche sur la paille, mais il y a de la bulle là. C'est quoi le mot Soda. Du coup, mais- c'était poil de nez. Ah, merde. Du coup, bah là, c'est très bien dessiné, poil de nez. Bah, c'est vrai, c'est vrai, Arrête c'est de vrai. mentir. Alors, crotte de nez. Mais arrêtez, c'est. Bah, attends, c'est tu génial. montres l'intérieur du nez, je m'excuse. Dans la vue, juste dans la vue. Du coup, il y a un Ouais, caca qu'on crotte de nez, insère quand même. dans le nez. Oui, ah, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un Bah, c'est une rébut. crotte. C'est un Ouais, c'est rébut. un rébut. Une crotte flèche nez, quoi. T'avais pas compris? Non, je oui, pensais donc qu'on t'as mis quoi sentir le caca. Sentir le caca. Non, mais moi je pensais Ah qu'on ouais, vous êtes insérait dans du la caca dans le nez là, du coup. Oui, oui, oui. Vous êtes dans la vue Ok, totale. l'émission devient beauf. C'est parti. Non, mais c'est l'enfer. Les mots sur lesquels je tombe là sont pas terribles. Je les change. C'est quoi le chiffre? quelqu'un a 3? tiré Ok. On Ouais, va ouais. faire Oh là le là. dé par hasard. On peut faire le dé. Ou tu peux changer de carte. Ah, celui-là, refais le dé. Refais le dé. C'est quoi la question? Répète, pardon, on a oublié du coup. La question c'est en gros, qu'est-ce que tu kiffes dans le jeu? Pourquoi t'en achètes? Ah oui. Pourquoi t'aimes jouer Ah, quoi? ok, vas-y, Alex. La question. Non, commence. Je vais commencer sur toutes les. Vas-y, vas-y. Bah parce que ok. Du que- coup pourquoi? En vrai, je crois que je sais plus où je l'avais expliqué, mais grosso modo, j'ai un gros passif avec le jeu. Parce que quand j'étais gamin, je volais l'argent de mes parents pour aller jouer au casino. Pas bien. Et du coup, non, je plaisante. Et en fait, mon père, du temps familial où tout se passait bien dans ma famille, ce qui n'a pas duré longtemps, on faisait beaucoup de soirées jeux. Et mon père était croupier au casino des Fleurs à Ah oui, c'est Cannes à vrai que j'ai l'époque. bien entendu cette Je suis histoire. à poil. Ouais. Et du coup, j'imaginais, mais en fait, j'ai appris plus tard que c'est pas le cas, mais il aimait quand même beaucoup le jeu. Et il achetait pas mal de jeux de société. Dont Hôtel, Les Mystères de Pékin, le Mad Magazine, tout ça. Et du coup, on passait beaucoup de soirées jeux. Alors, j'ai pas mal de souvenirs où on passait du temps à jouer. Et putain, mais c'est super dur comme mot. Et du coup, j'ai toujours aimé le jeu à cause de ça. Et ça a jamais lâché ma vie en vrai. Donc voilà, dès que j'ai pu jouer tout le temps, j'ai continué à le faire. Et voilà. C'est pas très. Alex? Ouais, moi je vais être moins dans comment j'ai commencé le jeu parce que j'avais pas l'impression que c'était trop la question. Bah non, mais Mais- c'est pourquoi vous Bah, avez ça le jeu de explique manière pourquoi chez générale. les jeux en fait. Qu'est-ce que t'aimes? Moi, Pourquoi j'ai- t'achètes des jeux? Qu'est-ce qui te motive? Moi, ce que j'aime dans le jeu, c'est vraiment la convivialité que ça apporte, mais vraiment. Et d'avoir plusieurs personnes autour d'une table qui vont pas forcément interagir, puisqu'il y a plein de jeux sans interaction, mais qui vont se retrouver à faire des trucs ensemble, alors qu'ils se connaissent pas vraiment, pas forcément, et ils vont se retrouver avec un objectif plus ou moins commun, un sujet commun. Et ça, on le retrouve pas forcément dans plein d'autres trucs. Genre, on va voir un film, c'est plutôt silencieux. On va boire un verre, bah ouais, enfin, on boit juste et on mange juste, et tu fais ça avec tes potes. Et... chiant. Non, c'est bien aussi, mais enfin, c'est pas le même. On peut jouer en même temps. C'est pas le même délire. Tu vas en escape game, t'as un truc qui se passe vraiment en escape game. T'as un but commun. Pendant 1 heure, 30 minutes, 20 minutes, vous avez un truc en commun et voilà.
Et ce qui me motive à en acheter, on va pas se mentir, c'est un peu comme quand j'étais dans Comics Outcast. Je pense que le podcast alimente beaucoup aussi ce besoin de jouer et de continuer à en acheter. Je pense que si j'étais pas dans ce podcast, je jouerais beaucoup moins, si on est complètement honnête. Mais c'est quelque chose que je surkiffe, donc je regrette pas de le faire tout le temps, mais je pense que j'irais plus en barrageux ou des choses comme ça si j'étais pas dans le podcast. Ouais, c'est marrant, j'en achète de moins en moins, je m'en rends compte, parce que j'essaie de plus cibler mes achats plutôt que acheter tout et n'importe quoi. Mais et du coup, j'achète de plus en plus de jeux qui se jouent seuls, parce que solo oblige quoi sur le truc. Ouais. Voilà. Tirons une autre question pendant qu'on continue à jouer. Ouais, moi je suis dans... Alors, c'est une... Mais c'est pas possible. Michael ? Michael. Ouais, Oui, il y en a eu Partout. plusieurs de Michael. Alors, quel est votre état d'esprit ? Gagner, découvrir une mécanique, réfléchir, mettre en place une stratégie, passer du temps en compagnie d'autres personnes. Je pense que c'est quel est votre état d'esprit en jouant ? J'essaie de. Ouais, j'imagine. Ouais. Voilà, c'est soit c'est gagner, ou découvrir une mécanique, ou réfléchir, ou mettre en place une stratégie, ou bien passer du temps en compagnie d'autres personnes. C'est quoi votre moteur ? C'est chaud. En vrai, ça dépend de ce que tu as programmé pour la soirée, quoi. Ça, juste, si ta soirée, c'est Toilette Imperium 4. En vrai, c'est réfléchir et gagner, quoi. Bah ouais, c'est vrai que ça dépend beaucoup de... Si on est en coop, bah c'est gagner et Ouais. passer du temps avec les autres. Si tu sais que tu vas jouer avec des gens avec qui c'est juste pour la soirée et t'amuser un peu plus, tu vas faire un jeu fun et tu t'en fous de tes new pairs. C'est un peu ça. Ouais. Donc ça va vraiment dépendre, mais c'est vrai que tout ça, ça peut jouer. Ça peut jouer dans le choix du jeu, clairement. Ok. Là, je regarde ce que je suis en train de voir. Je sais pas trop ce que je suis en train de voir. Mais est-ce que vous aimez vraiment... est-ce que gagner, c'est important pour vous ? Moi, Il y a ça des- l'était. Je vais pas mentir, ça l'était. Mais Zef ayant un niveau de réflexion beaucoup plus poussé que moi, en soi, il gagnait énormément au début du podcast. Là, bon, je dis pas que ça s'est équilibré, mais C'est on un est peu quand plus même revenu largement. un peu plus sur du 50-50. Ce qui fait que concrètement, là, j'en ai vu. Même des fois, on ne dit même plus dans l'émission qui a gagné. Ça, je m'en suis rendu compte en le Ouais, réécoutant souvent. C'est vrai. On s'en fout. Je le dis Bah, pas en fait- si je dis gagne pas. Oui, voilà. ouais. Je plaisante. Non, mais par contre, c'est vrai que si on fait un coop, ça direct, on va dire. Oui, Ça, on va c'est le dire la plus finalité, que quoi. si on est en solo sur les dernières émissions. Vraiment. Ouais, je m'en souviens plus, ouais, c'est possible. Ouais, ouais, c'est possible qu'on ouais, fasse un peu vraiment. moins attention à ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est passé au second point par rapport à ce qu'on a kiffé, ce qu'on n'a pas kiffé, qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'on s'est vraiment amusé, enfin, tu vois, je pense que c'est passé au second plan. Mais gagner, moi, si je joue contre ma famille, il faut que je les écrase, tu vois. Il faut que j'extermine Ah, la les gens. violence. Il n'y a pas de... Ouais. Ouais, sinon j'ai du T'as dit exterminer, écraser quand même. Hein. Écraser. C'est un vocabulaire. Annihiler. Ah ouais. Un peu Ouais. guerrier, ça. Ouais, même, non, ça va dépendre avec qui je joue. Je joue avec Génocide. mes collègues, je veux juste qu'ils passent un bon moment, tu vois. Donc je vais même en faire des caisses pour qu'ils passent un bon moment. Et je m'en fous de gagner. À part Ouais. si je me rends compte que c'est des trop mauvais gagnants, tu vois, et qu'ils vont t'en parler pendant 2 semaines encore. Donc là, je leur mets là un petit... Tu les calmes un peu en leur... Ouais, non, mettant ça va me saouler très vite. Du coup, Les t'es gens pas comme mauvaise ça, je perdante déteste. alors. Bah non, franchement, t'imagines, sinon je serais au début de l'émission, j'aurais été vénère tout le temps, quoi, tu vois. Enfin, non, ça aurait pas été vivable, tu vois. Ah non, Mais- clairement, ça aurait pas été vivable. Mais toi, Moi, je pense être bon joueur, mais Alex rigole quand je dis ça, donc c'est bizarre. le mot est Je crois que c'est le compliqué. dessin. Mais ça dépend des jeux. En vrai, en fait, ce que j'essaye quand je joue, c'est de faire le meilleur jeu possible en général. C'est de sortir le meilleur jeu possible de ce que j'ai entre les mains. Mais si du coup, j'arrive pas à jouer correctement ou je suis nul, ça va m'énerver. Et là, ces derniers temps, j'ai remarqué une petite tendance à être assez mauvais perdant sur certains jeux et je pense que c'est Magic qui me rend comme ça parce que je sais pas pourquoi mais ouais je sais pas il y a des moments où sur des jeux à deux ou trucs comme ça si je perds et que je trouve que c'est injuste bah ça va m'énerver un peu enfin je vais me sentir mal je vais pas m'énerver mais je vais me sentir un peu mal donc j'essaie de travailler un peu ça pour être plutôt sympathique avec la personne qui joue en face de moi. Et moi, du coup, j'ai une question par rapport à ça. C'est quel est votre plus gros boudage pour un jeu ? Et pour quel jeu, si oui ? Si t'as fait un gros boudage. Ça Un a jeu dû d'émission m'arriver, hein. Non, même dans la vie. Ouais, dans la vie un de jeu tous qui les t'a jours. rendu dingue et t'as boudé de ouf. Genre, après. t'as rage quit. Ah Rage ouais. Quit, je crois que j'ai jamais fait perso. Si moi j'ai joué à Vas-y. Anno, Comment tu me regardes On a racheté Grave. toutes les deux, quoi. En Ouais. même temps. Ah ouais, c'est pas bien. si moi j'ai joué à Anno,
du coup, 1800, je sais plus le nom. Et vraiment. et en fait, t'as joué à Anno Polgar? Non. Je crois. Non, personne n'a joué à Non. Anno Polgar. Bah, en gros, on C'est doit un gros jeu construire de des cible, trucs. en fait. C'est un jeu de civilisation, c'est énorme, non? Non, c'est pas C'est pas ça, énorme, je mais c'est comprends. un jeu de développement. Ouais, c'est inspiré d'un jeu vidéo. Ouais, c'est je sais un pas peu trop comme ça, un pour le coup. 4X, non, un peu. Pile de la Non, honte. non, alors peut-être qu'on Non. parle pas du même jeu, mais non, C'est c'est le jeu un qui jeu est- où tu développes Ouais, une ville en gros. Oui, mais Ouais. c'est tiré d'un jeu Et- vidéo. Ah ouais. Oui, Ok. c'est une série de jeux vidéo et la particularité, c'est que je crois que toutes les dates font 9. Enfin, 1800, c'est 1 plus 8, tu vois. Ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Il y en a toute une série de ces jeux-là et si tu les additionnes, ça fait Ah, toujours c'est 9. Anno 1888. C'est Mais énorme. bah, il y en a. Je sais plus, non, C'est tu vois, 1800, il y en a d'autres Ah oui, de la 1800, même série de jeux. Ok. Et j'avais joué à ça, et en gros, tu construis et tout, et quand tu construis, les gens peuvent venir dans ta ville pour exploiter tes Ah oui, ressources c'est que ça. tu as construites. Et sinon, toi, tu peux aller chez les autres pour construire des trucs plus gros et tu as besoin. Et en fait, j'avais tout fait bien. J'avais tout bien construit. Les gens, ils allaient que chez moi, non. Et j'ai perdu, mais genre, j'ai terminé 4e, genre vraiment dernière. Et j'ai pas compris. En fait, cette défaite, je l'ai toujours pas à l'heure actuelle comprise. En fait, c'est ça. C'est Elle est quand encore tu... vive. Quand tu joues mal, ok. Quand les gens autres jouent mieux que toi, ok. Mais là, j'ai pas compris. Là, vraiment, faudrait que je rejoue à ce jeu. Mais donc t'as boudé après? Bouder, en fait, bouder pour un jeu, c'est compliqué, tu vois. Moi, je boude plus trop pour les jeux. Je pense que c'est le depuis, contexte autour de la table qui fait que tu boudes plus que le Si, jeu. si, non ça Ouais. se fait de bouder. hein. Tu te refermes. Non, mais là, on règle pas ses comptes dans le Ah défaut. non, je parlais de moi. Ah, ok. Oui, ça se sent. Non, bouder. Non, après, quand je suis pas dans le bon mindset, et même dans l'émission, hein, quand Zef, il voit direct quand je suis pas dans le bon mindset, je pense. Ouh, ça sent la merde. C'est en mode je vais être relou pendant le jeu et tout. Et franchement, des fois, je suis vraiment relou et je le sais, tu vois. J'aime parce que parfois, on m'envoie un message en disant ah ouais, j'ai été relou là. Oh, ça va, Alex. Non, mais oui, et puis je le sais. Mais quand je suis fermé, c'est pas contre Zef ou c'est pas contre le jeu, tu vois. C'est Contre la vie. Ouais, c'est la vie. À un moment, tu vois, je suis à terre et franchement, j'ai pas envie de faire genre Oh. ça va. Alors qu'en fait, il faudrait faire ça. Mais Faire un câlin avant de jouer. C'est ça que je kiffe chez toi en fait, quand on est ensemble, quand on enregistre. Non, mais c'est que je sais que c'est pas contre. Non, mais c'est un truc, je sais que c'est pas contre moi. Ce genre de truc. Et en fait, c'est ce qui rend malgré tout toujours les enregistrements super agréables en fait. Voilà. La déclaration d'amour. Ouh. Waouh, surtout que c'est faux. Je pense qu'il y a Non, des c'est fois vrai. où, il y a des fois où, franchement. Non, mais il y a des fois, c'est on pas est tous cool. à la limite, mais genre, Ouais. c'est pas grave. Mais il y a des hauts débats, mais il y a aucun moment où je me suis dit c'est trop relou, je pense à arrêter quoi, tu vois. Ah ouais. Non, jamais. Hein. Enfin, ah ouais, donc le ah ouais veut dire que tu as déjà pensé à ça. Ah là là. Non, mais Les en fait, révélations. moi, je peux pas savoir comment toi tu ressens l'émission. Tu vois, moi, je sais quand j'abuse. En vrai, hein, je sais quand j'abuse et ça arrive clairement. Mais je savais pas que tu le ressentais comme ça, tu vois, parce que c'est sympa de le ressentir Ça comme arrive, ça. hein. parce que Accepte des le fois- compliment, c'est très beau. Ouais, non, mais je l'accepte et je trouve ça vraiment cool que tu le prennes, comme ça. Trop de parce niaiserie, que- elle perd ses mots. Trop de niaiserie. Non, mais Un peu. c'est Je sais pas. c'est super gentil en fait, ça me fait grave panier. plaisir parce que en vrai. Non, mais il y a des fois vraiment où je pète un câble sur Zef, quoi. Et en plus, souvent quand il y a plein d'autres gens autour de la table, comme Zef c'est mon référentiel qui est tout le temps là, bah en fait, je vais pas péter un câble sur les autres. Voilà. En gros, La tête tu de prends pour Zef. les autres, c'est ça? Bah, Ouais, un j'accepte. peu quoi. Même si quelqu'un d'autre autour de la Ouais. table m'a saoulé, Ouais. Zef il va me voir me fermer au fur et à mesure, mais. Est-ce qu'on raconte cette fameuse émission avec Sam? Ouais, bah oui, je pensais à Alors, celle-là. c'était ouais. quel jeu? J'ai oublié le nom. Si, je sais c'est plus. le jeu Hidden. Non, Leader. c'était un autre. Gun Leaders? Non, on a un jeu, on a joué ici à 3. Et en fait, on se rend compte au milieu du jeu que Sam ne joue pas comme il faut. Et Ah en fait, ouais, il oui. triche sur une règle sans le vouloir. Non, mais j'étais pas saoulé de ouf. C'était hein, quoi sur comme celle-là. Si, ça a cassé l'ambiance d'un coup. Il y a eu un vieux silence pendant tout le quoi reste comme du jeu. Et même au début du jeu. Alors, attends. Donc, on joue à un jeu. J'ai plus le nom du jeu en tête, c'est pas grave. Et à un moment. Moi je suis étonné, Sam avance vraiment vite dans les ponts et on se dit mais putain c'est pas bizarre, c'est Il joue bizarre, c'est super moi qui ai bien, pas quoi. compris le jeu ou quoi, Tu t'es qu'on dit, se il y galère a et un tout. problème, ouais. Alex aussi, je la sens un peu monter en disant mais putain je galère, et en plus toi tu étais en mode le jeu t'en voulais quoi, tu piochais pas les bonnes cartes, ou il y avait un truc qui fait que t'arrivais vraiment pas à jouer correctement, et à un moment je dis à Sam mais tu peux pas faire ça, il me fait bah si c'est dans la règle, et je fais non. Et du coup, on regarde le truc et en fait, on est à, je sais plus, sur un jeu de 40 minutes, on est genre à 30 minutes. Oui. Et on se dit, ah ben non, en fait, tu joues comme ça depuis le début. Il fait, bah oui. Ok. Et en fait, du coup, il s'est donné un avantage de ma boule.
Et de l'autre côté, Alex n'a 0 avantage et en plus est vraiment en train de perdre, mais elle comprend pas pourquoi. Et même moi, je le sais pas en fait. Et moi, je suis un peu entre les deux en mode, bah, je le trouve pas ouf, mais je sais pas quoi penser, quoi, tu vois. Et Sam s'en rend compte et il se dit, bon, bah, faut arrêter, on recommence. Et on se dit, non, bah, c'est bon, on est à 30 minutes de jeu, on va pas arrêter là, on continue, on le dira, quoi. Et il y a un vieux silence. Et toi, je crois que tu pètes un câble parce qu'en plus, on te fait un petit coup de pute dans le jeu. On vient prendre un truc chez toi et ça te fait pas vriller, mais tu sens que c'est le coup de la goutte d'eau, quoi. Et il y a plus de rien. Et c'est un vieux silence pendant le reste de la partie. Et moi, je suis en mode, c'est trop Ouais, bien. non, si je crois que je me souviens. Et puis en plus, Sam, vous le connaissez pas, mais il est grave pipou en fait. Tu vas pas t'énerver contre ça. Adorable. Tu t'énerves pas contre ça. Je peux pas. Et Du coup, je pense que je me suis refermée en mode. ouais, en fait, oui, tu sentais que tu voulais, mais on pouvait rien dire. mais non, et on commence j'ai la rien. 3e partie de l'émission. On revient dans le défaussé après avoir parti pendant 40 minutes. On essaye. Je sais plus qui présentait. Je pense que c'était Meubler un peu. Et je crois que c'est Sam en plus qui présentait et il dit bon je tiens à présenter mes excuses parce que j'ai joué Ouais. et tout et on a coupé cette partie en disant non mais on s'en On va fout pas s'excuser, c'est pas oui, grave. Oui, en plus, il s'est excusé. Mais en plus, ça se voit qu'il est mal. Toi, t'arrives pas à redescendre, mais tu vois qu'il est Et mal. ouais, Et, il prend lui pour lui. ouais, je me rappelais. Non, moi, je pensais plus à Hidden Leaders, là, qu'on a fait récemment, où Zef, il commence par ah bah, moi, je veux la vie d'Alex. Ah ouais, alors. là, Provocation. ouais, j'étais fatiguée de ouf. Et là, Zef, il est en train de dire bon, de toute façon, Alex, ça va pas kiffer, ça va partir en couille. Et là, et en plus, il y avait d'autres gens. Ouais, il y avait et là, Jordan, il y avait on Mira et avait 3 personnes qui étaient là avec Sam et tout. Et là, c'est parti headshot sur Zef. Ouais. Et c'était Le pas cool pauvre. non plus. Et ouais, et En vrai je surtout m'en que- souviens à peine c'est pas Ah ouais très grave. T'as pas. Et je vois Zef qui fait ok. En mode, pour pas que je boucle dessus, tu sais, il fait ok, y a pas de souci, on passe à autre chose, vas-y, donne ton avis. Et il y a des petits trucs comme ça, ça arrive. Ça arrive. Ouais bon, la fatigue tout ça arrive. Ouais, Ça, c'est pas vrai, la ça bonne. arrive. Après, j'ai un tempérament pas forcément facile, mais arrête. J'ai peur. Je le dis ici. Non mais moi du coup j'aime bien la réponse sur est-ce qu'on peut bouder pour un jeu, quoi. Mais si, Bah en ouais. plus, faux. Week-end jeu, là. Week-end jeu avec Marie Grandjeu, Picradi et Rachou. Ouais. On joue à Hill of Sky. Ah non, mais c'est parti en couille cette partie. Ah bon? Ah ouais. On joue à Hill of Sky. Ils viennent tous acheter chez moi. Je ne pouvais pas créer ma ville. T'avais plus de Je tuiles. ne- J'avais trop de thunes. J'avais que des thunes, mais je Ouais, n'avais t'arrivais pas pas à avoir de les thunes. tuiles. Ça, c'est ballot. Et eux, ils avaient que de la merde. Et à un moment, c'est parti en menace. Vous Ouais. avez vu ou pas le truc de Tatiana récemment où elle dit les différents types de joueurs qu'il y a et tout? Et il y a le violent en mode si tu fais ça, je te brûle toi, ta famille et tout. Et franchement, je me suis trop vue en mode. Ça c'est Alex. Mais ouais, mais en plus, je ne suis pas forcément comme ça et je sais que les gens ils m'associent ce truc-là alors qu'en vrai, dans les parties d'habitude, non. Mais alors là, en plus, je regardais Picradi en mode t'es sûr que tu vas faire ça? Picradi, attention, est-ce que tu vas faire? Picradi, réfléchis bien. Si tu fais ça, c'est la merde. Et j'étais en train de menacer tout le monde et ça n'a pas marché. Mais c'était pas un boudage. Mais là, j'étais en mode, mais en fait, c'est de l'anti-jeu. Vous me laissez même pas jouer, en fait. Si je peux pas jouer, je peux pas jouer, quoi. Et du coup, j'ai tout mis à 20 balles. J'en ai plus un. Enfin bref. Mais c'était pas, je boudais pas vraiment, mais c'est vrai que je me Oui, mais menaçais tout le monde. ça t'avait énervé, quoi. Mais attends, De mais toute façon, c'est fou. ça t'a, comment dire, ça a altéré ton expérience de la partie. Mais il y avait plus de partie, en fait. Mais c'est la première fois que je jouais et qu'on faisait Ouais. ça sur Hill of Sky. Genre, les gens, ils prennent que chez toi. Si je le permets hein. Oui, c'est vrai que le jeu le permet, mais c'est Oui. ouf parce qu'en fait, tu peux pas. En fait, c'est même pas que tu joues mal ou que tu joues trop bien. Non, tu veux pas Tu ne peux rien faire, en fait. Et là, j'étais en mode. Mais tu pouvais ouais, pas acheter chez les autres, t'arrivais pas à acheter chez Ils avaient eux. que de la merde. Ah, ouais, d'accord. Ah bah voilà, trop exigeant. Ah ouais, mais c'est parce que euh, voilà, t'avais un niveau d'exigence. Mais non, mais ils avaient. Non, mais tu vois, par rapport au. Ouais, non, je Ouais. comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est rageant quand c'est comme ça. Ah mais attends Noé parce que du coup tu as posé cette question, c'est qu'il y a un précédent du coup. Oui, on a l'impression que. Ah non, mais parce que nous on a déjà fait un rage quit quand on a joué à Underwater. Je sais plus, à un moment donné, on faisait la gueule, on a joué alors qu'on était je me rappelle fatigués. Genre, un soir après le taf, on ne pouvait plus, mais on voulait quand même jouer, on est un peu taré. Et en fait, à un moment donné, un peu. Ah bon? Je sais plus, à un moment donné, on s'est gouré dans le comptage des Oui, manches on savait plus Underwater. où on en était en fait. Si on avait fait 3 ou si on Ouais. avait déjà fait les 4 manches et puis on s'est dit mais on a fait tout ça pour rien. Non, mais on s'est engrainé en mode vénère. En plus, on était même pas en soutien, on était vénère le contre l'autre. Et t'as fait non, moi ça me touche, j'arrête. Après, t'as bougé le plateau, t'as fait on arrête de jouer. C'est bon. Après, moi j'ai dit ok. Et après, on allait se coucher vénère, c'était nul. C'est trop drôle. Pour un jeu, c'est Ouais, trop parce que drôle. Nous, l'avantage, c'est qu'on vit pas ensemble. Vous avez fait moi, tu vois, donc on s'en Donc fout. au moins, tu peux.
Ouais. Attends, Paul Gara, j'imagine que t'as forcément un truc du genre. Moi, une fois, je suis partie avant la fin de la partie. Je jouais à Mare Nostrum avec mon fils et mon mari. Mon fils nous a mis une raclée et a fait exprès de s'en prendre à moi toute la partie. Horrible. Et j'ai dit c'est bon. Quand au moment où je sais que j'avais perdu, je me suis levée, j'ai dit c'est bon. Enfin voilà. Je me casse. casse. Et demain, c'est vous qui faites à manger. Voilà, c'était un peu ça. Après, s'embrouiller avec mon mari, ouais, c'est déjà arrivé avec les jeux. Mais vraiment, là, c'est la seule fois où je suis vraiment partie avant la fin de la partie parce que il l'avait fait exprès, il le faisait exprès, il m'avait vraiment pris pour cible. Donc, je l'ai hyper. En fait, enfin, tu te dis, je l'ai mis au monde. 9 mois, je l'ai porté. J'ai accouché dans la douleur. Je l'ai allaité 6 mois. J'ai changé ses couches. Et putain, il vient me battre à Mare Nostrum. Mais quel horrible enfant. J'avoue, alors que c'est pas vrai. Voilà. Donc là, il m'avait vraiment énervé. Plus c'est un petit. Et après, j'ai eu une fois une partie. On a une partie qu'on a arrêtée avec des amis de Witness. Je sais pas si vous connaissez le jeu. Si, ouais. On a d'un commun accord, on a tous arrêté la partie. On était en train de se foutre sur la gueule. Alors que c'est un jeu coop. Ouais. Ah ouais, chaud. C'est un Black et Mortimer qui se joue que à 4. En fait, tu dois te faire passer. On doit résoudre une énigme en se faisant chacun un bout des indices et il faut se les faire passer alors très Covid friendly, en se parlant très dans l'oreille. Dans l'oreille. Sauf qu'à chaque fois, tu dis toi tous les indices que t'as, mais la personne elle en retient ce qu'elle peut et elle le fait passer. Et c'est là que tu as l'impression qu'on n'a pas du tout tous les mêmes mécanismes pour retenir les choses, tu vois. Et ça part vite. En fait, si tu supportes mal, tu vis. Moi, je l'ai mal vécu. Enfin, je pense que toute la partie c'était devenu très tendu. Et c'est un jeu que je trouve génial au niveau du concept, mais hyper dur à jouer, quoi. En fait, c'est. Tu t'embrouilles sur un coop. Et on a dit, en fait, tu mets une forme de pression à l'autre parce que toi, t'es en train de retenir tes infos et tu les donnes à l'autre. Et en fait, tu as envie d'aller vite parce que tu as envie de les lâcher tout de suite. Tu vois, t'as envie de dire, ok, puis, en fait, la chaussure était comme ça et il y avait 4 pattes dans la neige et en plus, il faisait beau et ah oui, il avait un gant dans la main gauche et toi, t'écoutes ça et tu dois retenir. Tu sais pas quelles sont les questions qu'on va te poser à la fin en plus. Donc, tu sais pas quels sont les trucs vraiment à privilégier. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ont déjà, on n'a pas tous la même mémoire. Et après, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ont des trucs qui vont dire 3 mots. Ils vont dire, je sais pas, moustache, Pierre, 38 pour la pointure, parce que eux, ils vont aller sur les infos et tout. Et moi, par exemple, moi, je vais te dire tout ce que le texte, je m'en souviens, je l'ai lu, je vais m'en souvenir, et puis je vais te le répéter en boucle. Et donc la personne en face, elle est hyper saoulée, elle dit, mais elle me saoule. Alors que moi, je serais capable, tu vois, de tout reboucler comme ça, comme un peu une. Et voilà. Il faudrait qu'on fasse ça, mais j'aime pas trop l'aspect non Covid friendly. Mais en fait, tu partages l'info. Oui, mais en fait, comme je déteste qu'on me parle. Je pense que c'est un jeu où il faut mettre une X-card et dès que ça va vraiment, dès que tu supportes plus la pression du jeu, faut arrêter parce que c'est marrant parce que t'as cet aspect très parfois. Comme tu dis, t'as des personnes et moi je suis un peu comme ça. C'est t'as 4 infos importantes et tu les donnes et l'autre regarde, non, c'est tout. Oui, mais l'autre il est en train de donner 1000 infos et il t'a parlé 10 minutes avant. T'as pas 4 infos à sortir. Bah si en fait, et t'as oublié la moitié en plus, t'as tout à fait. Et en fait le jeu joue vachement sur le temps aussi parce que. Mais le jeu est génial, hein. Ouais, bien sûr. Mais en fait, faut trouver le bon groupe avec qui jouer où ça match et où tu te fous. Pas sur la gueule. Ouais. Il faut être 4 quoi qu'il arrive. Le jeu ne se joue qu'à 4. Ouais, donc en fait c'est ce jeu pareil avec beaucoup de. Moi, ça me rappelle quand même une partie de Libertalia qu'on avait fait dans les vignes où tout le monde faisait la gueule. C'était l'enfer. Moi, je voulais pas, tu vois, donc j'ai même pas pensé à celle-là, mais c'est vrai qu'autour de la table, c'était ambiance. Pourquoi tu prends mon trésor? Pourquoi? Explique-moi. C'était horrible. Attends, je peux raconter un truc. On passera jamais. C'est sur mon frère, mais c'est marrant. J'ai, tu vois, Hit the Road, Chronicle of Crime. Donc un jour, je vais chez mon frère pour passer un week-end. Mon frère, c'est un ancien gamer. À la base, il faisait du jeu de rôle avant moi, il faisait plein de choses avant moi et tout. Je l'ai suivi dans ses traces sans le savoir. Tu vois, j'ai joué avec des gens qui avaient joué avec mon frère, on s'en est rendu compte 5 ans après, tu vois. Donc c'est pour dire, on a 9 ans de différence avec mon frère, donc un peu comme ça. Et en arrivant à Paris, il a eu sa famille et tout, donc il a vraiment lâché cet aspect rôliste, jeu de plateau et tout machin qu'il avait, quoi. Et donc un jour, moi, donc plein de jeux suite au Défaussé, tu vois, je crois qu'on a la première année, donc je ramène Hit the Road en disant ils vont kiffer, putain, un zombie et tout, un peu de trahison, un peu de piquant, c'est marrant. Et Chronicle of Crime, quand même, coop fun, quoi. Tu discutes, tu donnes des infos et tout. Je lance Hit the Road sur la table, on commence à jouer, et je me dis, mais pourquoi on s'amuse pas? Au bout de 2 tours, je me dis, il y a une ambiance de merde ou c'est moi, tu vois. Mais j'ose pas trop dire alors j'essaie de mettre un peu de fun en disant, allez, moi je vais faire ça et machin, allez, je bute des zombies, tu sais, je mets un peu de j'anime un peu le jeu, tu vois, un peu le truc, mais ça prend pas.
personne joue. Mon frère, il est en mode, tu sais, dans It's the Road, tu dois parier un peu des ressources, pousser l'autre à parier un peu. Personne le fait à la table. C'est en mode, bah, je fais 1, ok, bah, moi je fais 1, je fais 2. Tu fais, mais putain, personne n'a envie de jouer ça en fait. prenait pas quoi. Ça prend pas. On finit le jeu. Je sais plus qui gagne. Je crois que c'est mon frère. Il est en mode, je me vante, je vous ai écrasé. T'as dire, t'as pas joué et tu peux pas. Tu vois, c'est vraiment, je suis à l'opposé du jeu, quoi. Et je dis, ok, coop, Chronicle of Crime, on sort. Et zéro ambiance sur la table. Personne. Il y a une personne qui a pas d'idée, l'autre qui est là. Mon frère qui dit, bah, c'est lui le coupable, faut trouver comment. C'est-à-dire, oui, mais en fait, c'est pas comme ça que se joue le jeu. Et en fait, vraiment, je m'emmerdais. J'étais en mode, oh putain, l'horreur. Et j'ai mis fin à la partie, genre à la moitié, en disant, ok, on va arrêter là. C'est pas la peine, j'ai rangé le jeu. Et je sais pas, comme quoi, les gens autour de la table sont super importants. Hein. Ça compte de ouf, les gens autour de la table. Et. Ouais, là, on passe une bonne soirée tous ensemble, mais je vois Enfin, un de mes meilleurs souvenirs là, de ces derniers mois, c'était Stella avec une petite fille et Iso et Good Games. Julien, Good Games. Des bars, mais alors vraiment des bars. Comment le lendemain, la petite, elle s'appelait. Je sais plus son nom. Qui était avec Adopt un Meeple. Et elle s'appelait. Mince. Je sais plus. Mais big up à toi. Ouais, gros big up parce que mais on était tellement morts de rire, tout le monde nous regardait quoi. Vraiment tout le monde nous regardait en mode déjà on faisait beaucoup trop de bruit. Mais on était morts. Le lendemain vous essayez de le refaire et apparemment ça prenait pas. Non, c'était un peu chiant. Non, elle était toujours là mais c'était là calme enfin tu vois. C'était là, moi j'ai jamais fait de partie où il se passe rien. Mais ouais, ça dépend vraiment. C'est vraiment l'ambiance des gens et ce qu'ils veulent mettre pour la table. Il y a plein de facteurs qui. Soyez positif quand vous ouvrez une boîte de jeux. Posez votre question. Non. Ah non, on fait ça. Révélation. Mais non, j'ai toujours pas le mien, moi. Il mais manque si, un. il est là. Il y a marqué ton nom dessus. Ah oui, d'accord. Ok, j'avais allergie. Impossible. Allergie, on a Non, mais... un cosplay de vache, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment tu dessines Ah, c'est super bien. J'ai rien compris. Qui se transforme en muscle. Bah oui. Et là, j'ai pas trouvé. Qui se transforme en muscle. J'adore, il est trop bien. Il est bien fait, il est trop bien fait. Enfin, tu sens les perspectives et tout. Putain, c'est t'as une allergie, tu te serais donné quoi. Et on se transforme en musclore, évidemment. J'adore. Allergie, je sais pas comment tu veux. J'adore parce que Paul Gara, elle s'est excusée direct, c'était impossible. Impossible. Ce n'était pas. Impossible, tu vois. Ah, toi. Attends, alors qu'est-ce que j'avais? J'avais avocat de justice, donc pas le. Non mais. Ah oui. Mais putain. Impossible. Ça, impossible. Non mais qui dessine aussi bien là, franchement. Vachement bien. C'est donc, toi qui dessine. C'est Noé qui dessine aussi bien. Donc là on a blablabla. Et on a Roméo et Juliette. Bah oui, bah moi je vois ça, je suis désolé. Ah oui, tu vois le balcon. Bah il y a le balcon, c'est la scène du balcon. Le mec. C'est la scène du balcon. Il a une perruque. Non, il a les cheveux longs. Juliette a les cheveux longs, je suis désolé. Je pense qu'en fait il a vu les cheveux. C'était la perruque du tribunal. Ouais. Merci. Bah oui, mais t'avais le mot. Oui. T'as un truc marrant ou pas? Alors, j'ai pas regardé. D'accord, merci. Ce teasing de ouf, j'ai pas regardé. Alors, j'avais sauté à la corde. Ah ouais, d'accord, ok. On dirait une chauve-souris. On dirait une noisette avec une La fleur Batman, dedans. ouais. On dirait donc une cape. Une cape. Ouais. Ah ouais. Et du coup, ça se termine Ah bah tiens, en ils ont cape. quand même. Ouais, normal. C'était quand même pas très beau, moi. Moi, j'avais Ça va. Chinatown. Oh Alors, Oh, franchement, yeah. ah oui, d'accord, c'est un dragon avec des pieds. Avec des gens Incroyable. qui font des pieds. dur. Ah, c'est Ils se génial. mettent dans un déguisement. Mais tellement dur. Dragon chinois. Ah ouais, Bah, j'ai honte de ce que j'ai dessiné. Non, mais attends. Ah, c'est Miyazaki, quoi. Ouais. Chevaucher le dragon. Chevaucher le dragon. Chasser le Après, dragon, c'est sous-entendu vraiment- derrière c'est cette fou. phrase ou... Mais je crois que chevaucher le dragon, ça veut dire se droguer. hein. Non, c'est Ah, chasser je le crois que dragon. c'était, Ouais, chasser le dragon, chasser. t'as raison, c'est Ah, ça. j'aurais dit autre chose, mais écoutez, c'est pas grave. À toi. Vas-y. Non, mais on va pas. Moi, je pense que ça va être funky. Donc, j'avais une fontaine à souhait. What? Ah bah c'est pas mal. Pas mal. Ouais, je suis fier de bah moi. ouais, Je suis fier ouais. de moi. Bah, c'est pas mal. Il s'est transformé en vœu. Bah c'est Ça il y a marche. une- il y a une idée quoi. Le génie, ouais. Ah ouais. Bah oui, le génie. Ah bah non, c'était. J'ai mis le point d'interrogation dedans. Genre, c'était pas le génie, c'était la question. J'ai pas regardé pour Eh, l'interrogation. bah oui, t'as pas regardé Ouais. parce que tu regardes pas ce que je fais en général. Boum. Vas-y, sors une Vas-y. question. Alors non, c'est Dorine barricadée. Ah, ça va être rapide. Ouais, ça va être ultra rapide. Quelle personne du monde lui dit qu'Alex a menacé de mort après une défaite? Alors, trop. Waouh, la réputation d'Alex. Du coup,
Il y a bien sûr la barrique. Et c'était pas à cause d'une défaite. Barrique, toi-même, tu sais. Et sinon, du coup, je viens de le dire. Hein, le triptyque Rachou, Picradi et Marie Grandjeu, si je vous recroise en festival, peut-être Voilà. balayette manchette. Pour ça, je dis, il y a beaucoup trop de monde qui l'a menacé. Alors, il y a une question du ludothèque amateur. Quel jeu avez-vous adoré à chaud et devenu un flop à froid? Ah, on a déjà même Ouais. question tout Ah, à l'heure. c'est la On même. a déjà répondu. Désolé, on le deck amateur, on a déjà répondu. Non, mais du coup, on t'a Next. répondu. Non, mais attends, c'est pas possible. Non, mais là, Ah, faut les Attends, sortir. juste- Vous les remettez Ah, dedans. Michael. Ok. Non, Ah, attends, faut les remettre dedans? Non, non. Non, faut pas les remettre. Alors, une question de Sabobo Cédric. Ah, ça va beau. Quels sont pour vous les 3 meilleurs jeux que vous avez présentés dans l'émission? Facile. Top. Narak, Praga et. Pardon. Non, c'est easy. Red Rise. Oh, ça va. La mer noire. C'est super dur. Super Moi, dur. j'aime bien ce running. Tu nous fais le. Qu'est-ce que. En vrai, j'ai des tops qui sont encore dans mes tops aujourd'hui. C'est fou. Anami Koji, parce que j'ai adoré ce jeu et je pense que je l'adorerai jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Qu'on a présenté dans l'émission. On n'a jamais fait Abyss. Si on a fait. Ouais, on a Nice, fait Conspiracy. ouais. Ouais. C'est pas le même. C'est pas le même. Faudrait que je redescende. T'en as un en tête? Ou tu les as Ouais, moi préparés, j'ai toi fait mon top, moi. Vas-y. Alors moi, ça va être des tops. J'ai essayé de mettre des choses que j'avais pas présentées moi-même, hein, sinon ça n'a aucun sens. Enfin, Quoique. je trouvais ça nul de le faire. Et j'ai même rassemblé plusieurs choses parce que du coup, là, on nous demande 3, c'est ça? Ouais. Mais il y a une autre question qui demande 5. Donc écoutez, Vas-y. voilà, on fait un tour groupé sur ces 2 questions. Donc moi, dans mon top, mais après c'est un top pas dans l'ordre, mais ça va être aussi des jeux que j'ai surkiffé et une ambiance que j'ai surkiffé. Ouais. Et donc, celui qui me vient en tête direct, ça va être Everdell. Parce qu'ambiance de très très ouais, particulière. On commence le tout premier calendrier de l'Avent pour la toute première fois au Loufoque. Et qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer pendant cette 200e, je pense. C'est vrai. Et donc, on arrive en mode Warrior, ouais, on va faire 3 jeux par soirée. On est trop bien. Trop bien et tout. Et là, on arrive et puis bim, ils nous sortent Everdell. Alors, déjà, la claque parce qu'on avait surkiffé le jeu. Ouais. Mais en plus, on se rend très vite compte qu'il est minuit et demi et qu'on clairement on pourra pas faire les 2 autres jeux prévus et que ça va être très compliqué pour la suite. D'autant qu'on avait commencé, je crois, en novembre, ce premier calendrier de l'Avent. Ouais, on ça- était mi-novembre passé mi-novembre. quasi. Ouais. Ouais, enfin, ça n'avait aucun sens. Et donc, on a fait un marathon de fifou pour être dans les temps en décembre. Mais ça a annoncé la couleur. C'était aussi nos premiers instants vraiment avec le loufoque que je connaissais parce que j'y allais, mais que je côtoyais pas forcément. Et que c'est là qu'on a commencé à les côtoyer. Et c'était juste une émission trop bien. J'avoue. Dig Your Way Out, parce que franchement, je suivais l'auteur depuis tellement longtemps et que j'étais tellement contente qu'il vienne dans l'émission. C'est un des premiers jeux que je voulais faire dans l'émission et quand on l'a eu enfin un défi, j'étais juste ultra contente. J'adore le jeu, même si vraiment en termes de mécanique ça s'éloigne un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est un jeu que je sors toujours à l'heure actuelle pendant mes soirées jeux. Ouais, bien. de ouf. Que je surkiffe avec la super dédicace de Zemiko que je montre à tout le monde, de ouf. Donc ouais, et puis en fait, voir le chemin qu'il a pu parcourir, vraiment, et il nous avait raconté vraiment toute son anecdote sur le truc, comment ça s'était passé et tout, et j'avais surkiffé. C'est vrai. Escape the Dark Castle, parce que c'est la défaite la c'est plus trop bien. mémorable qu'on ait fait, mais en mode tellement drôle avec Noé. Ouais. Du coup, oui, même prénom. Quoi Du coup, j'ai complété le prénom, mais c'est le même prénom. Avec Noémie, et cette défaite, on en a reparlé pendant tellement longtemps, à une carte près, vraiment. Puis les émotions étaient là, en fait. Vraiment, il a bien l'ambiance marché était là. pour ça, On était à fond. Voilà. Et puis, dans mon top, il y a quand même Narak. Parce que Narak, c'est un de ces gros jeux que j'ai découvert grâce à l'émission et que je n'aurais pas forcément fait de moi-même. Et en fait, à l'heure actuelle, j'ai au moins une partie en cours sur BGA tout le temps. Ah, trop bien. J'hésite à l'acheter parce que je sais que je le ressortirai pas et que j'ai bien assez de jeux que je ne Mais non, faut ressortirai venir jouer jamais. chez nous, c'est tout. Ouais, aussi. Mais en soi, Narak, c'est un de mes cœurs plus, quoi. Trop bien. En fait, je vais rejoindre un peu ton idée. Moi, je mets The Loop dans mes tops parce que j'adore le jeu, mais surtout là, quand on nous l'a présenté, on était au Fige. Il y avait, je crois que c'était Clément de Catch Up qui était venu nous le présenter. Et en fait, il vient nous présenter un proto. Le jeu est pas du tout finalisé. Enfin, il est finalisé, mais c'est vraiment le mode proto qu'on a.
Et moi, à cette époque-là, je détestais jouer au proto. Et j'étais en mode, oh putain, j'aime pas jouer au proto, je veux des jeux finaux. Les protos, j'ai toujours du mal à me faire une idée de ce que va être le jeu et si ça va être bien ou pas. Et en vrai, je me retrouve devant le jeu, mais en fait, je surkiffe tout ce qui se passe dedans. Et vraiment, le jeu devient une bonne vibe. Et c'est surtout ce qui a, entre guillemets, déclenché que Théo puisse nous envoyer un message en disant ah putain on m'a dit que vous aviez kiffé The Loop et tout, et je me souviens on était sur le quai de la gare et on reçoit ce message et on est en mode oh il y a Théo Rivière qui va nous envoyer un DM, c'est trop cool, et bon du coup ça a déclenché pas mal de choses sachant cool. qu'on en avait fait 2-3 de lui, ce même fige avec Flying Goblin, et il me semble qu'il y avait un autre truc qu'on avait fait. Et je déteste le mot que j'ai là, je comprends pas comment le faire, je suis désolée Zef, ça va être compliqué. Ça va être ultra compliqué. Pas de souci, je vais continuer. Dans mes tops, Nidavellir, qui reste pour moi un super jeu. Ouais. C'est vrai que je l'ai pas mis dans. Ouais. Il était vraiment trop cool. J'ai tout acheté dessus, la boîte machin et tout, collector box trésor, donc c'était vraiment trop cool. Subterrain. Parce que Subterrain, quoi. On en a deux qui sont en train de mourir. Il y a un truc sur les mots, là, clairement. Qui sont en train de crever. Pendant que moi, je suis en train de bloquer. Je suis désolée, je sais pas comment... Pas de souci. C'est naze, ton mot. T'aurais pas pu changer de mot. C'était quoi mon mot? Attends. Comment ça, c'est quoi comme mot? Ah oui. Vas-y, je peux changer si tu veux. Tu veux changer? Non, change pas. Ok. Oh putain, mais je sais pas comment faire. Et voilà. Ouais, bah écoute, Nidavellir, carrément, c'est vrai. Très bon jeu. Et puis en plus, grosse rencontre avec Jean-Marie Minguez. C'est clair. Minguez. Ça n'est toujours pas de Minguez. Mais si, c'est Minguez. Mais non, c'est Flo de Greux Games qui a trollé tout le monde en disant Minguez. Et en vrai, ça a pris comme ça, mais c'est pas Minguez du tout. Ok. Mais c'est marrant, Jean-Marie, c'est marrant parce que j'adore Minguez. C'est l'illustrateur. Ouais. Je crois que ça se dit pas comme ça en fait. Non, ça se prononce Minguez. Minguez, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est lui qui a. Jean-Marie, on te kiffe. C'est pas de ma faute, je suis désolée. Non, mais ouais, grave. Je suis très très contente, très très d'accord avec toi. Et là, je vais prendre le prochain et je te le donne. Ah oui. Ouais. Ah, vas-y. Pris... Mais c'est encore Michael là. Bah, ouais, c'est pas grave. Non, mais. Alors, quel est votre budget mensuel de dépenses pour de jeux de société? Oh my god, on peut passer à une autre question. Je passe. Moi, ça va être rapide. Ça va être, c'est vraiment, ça va varier. Il y a des mois où je n'achète rien du tout, et il y a des mois où boulimie quoi. Ouais. Donc en vrai, j'ai pas de budget mensuel. Ça va dépendre de à quel point ma carte bancaire veut bien et mon banquier veut bien. Oh non. De quoi? Oh non, c'était le meilleur, t'as vu? J'ai regardé. Quoi, t'as vu? T'as regardé le mot avant? Tu comprends pourquoi on a un fou rire depuis tout à l'heure. Du coup, t'es obligé d'écrire le mot. Mais... C'est nul. Oh non. Ah, l'erreur. Donc Non, là, en 2021, j'avais fait comment mon budget, j'étais à 200 € de dépenses par mois sur les jeux de société. Et là, cette année, j'ai encore augmenté à cause de Magic. Du coup, j'ai pas envie de regarder ça. Je sais que je dépense beaucoup trop d'argent. Par rapport à et le début de l'année, je me suis dit, ok, je vais réduire à 100 balles. Et il y a des mois où je sais que je suis à plus de 400 € de dépenses. Ce qui est absolument pas bien. Pas bien du tout. Pas bien. Prochaine question. Très mal. Très mal. Alors, c'est pas bien ou mal, hein, en vrai, mais c'est juste que. Oui, puis fais ce que tu veux. J'ai vu le mot. Regarde le dessin 1. Du coup, c'est ça. Wow. Alors, le ludothécaire amateur demande à quand. C'est pour toi, Zef. Pardon, oui, de quoi? À quand un défaussé sur les jeux solo? Ah ouais. Alors en fait, ça, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu deux. Il y en a déjà eu deux, effectivement. Il y a eu Way of the Samurai. Ouais. Et il y a eu Palm Island. Palm Island aussi, qui peut se jouer à deux, mais qui est jeu solo. Mais qu'on avait joué en 1. Ouais. Et on avait fait Arkham Horror aussi pendant le confinement, chacun de notre côté. On avait fait Arkham Horror. C'est vrai. Mais sinon, on peut faire la promotion de nos concurrents qui s'appelle Proxy Jeux et chez qui Zéphiriel fait une chronique tous les mois sur les jeux solo. Donc ça serait redondant. Parce que soyons honnêtes aussi, en fait l'idée c'est quand même de pas se marcher dessus entre podcasts. C'est trop une niche pour qu'on se marche dessus, ça serait bête. Du coup, Zef, faisons ça chez Proxy, ça serait pas forcément intéressant que nous on en fasse régulièrement ça, quoi. Ouais. Si Zef il a sa chronique, qu'il fasse. Ouais, et on avait pensé à un moment, on avait essayé de faire évoluer le format différemment, ça a pas trop pris, on n'était pas trop contents. Ça, on avait essayé de faire des trucs. Moi, j'avais essayé d'un moment de faire des vidéos en se disant est-ce que ça peut prendre. On avait discuté de ça. Ouais, sur les trucs solo. Notamment, on avait essayé sur Dark Souls, The Card Games.
Et ça m'avait pas trop pris. Je me souviens qu'il y a eu des c'est tests comme un ça peu que tu avais chelous. lancé Twitch, non? Bon, Je c'est sais bien plus. après, c'est bien après. Mais, Ok. mais on avait essayé de faire des formats et en vrai, ça prenait pas. On était pas trop content de ce que ça donnait, donc il y en aura probablement pas. Je sais vraiment pas quoi dessiner en voyant ça. Je suis désolé. Ce qui est bizarre, c'est que mon truc d'avant, tu as plus réussi à. Bah, Ok. je vais un peu à l'instinct, je t'avoue. Oui, Quand je regarde il le dessin, faut, je me dis, ok, ça me fait penser à quoi? Ok. Et là, il y a juste un détail sur ce truc qui me fait dire, je ne comprends pas ce que je dois regarder. J'ai envie de dire Bruno Catala, mais je doute qu'il est pas là-dedans. En vrai, on dirait Bruno Oh mon Catala. Dieu, Je suis désolé. j'ose pas imaginer comment on a pu en arriver On là. dirait Moi, j'ai Bruno vu le mot. Catala. On a tous vu le mot. On a tous vu le mot. On dirait Bruno Catala, on est d'accord ou pas? Donc là, t'es en train de tuer le jeu parce que du coup, Paul Gara. C'est la dernière. Mais non, c'est moi le dernier. Ah non, c'est toi la première? Mais Non, c'est c'était- pas le dernier, c'était mon Non, mot. c'est. Ouais. Ah, pardon, je suis désolé. Je suis Bah, désolé, de toute j'ai tout façon, cassé. Bah, je vais mettre. Putain, je voulais faire un super truc, au final, tout le monde le sait. Je dessinerai un vélo. Bah, en vrai, C'est exactement ce que j'ai mis. Quand même, on peut admirer que Katia a dessiné Bruno Catala de manière incroyable. Tu l'as reconnu du Ah, premier coup, ça quand marche. même. Donc moi je vais mettre quelque chose encore. Vas-y, Katia, tire un truc. Non, mais c'est pas fini. C'est pas fini? On était où? Bah- Solo? Jeu bah, solo? attends, il y a- C'est il y a- fini, ça se fait. Allez, Katia, oui. question. Mais attends, pourquoi toi t'as Alex et moi j'ai pas Zef, moi? Mais il est là, Zef. Bah oui, mais il y a Paul Gara avant. Bah, Paul, bah, je sais pas, moi. Où est-elle? Attends, ouais, Ça s'est donné dans le mauvais sens. Ouais, il y a eu un bug. Ah, quand même. c'est pour ça que je pensais que je te le rendais en fait, moi. Tu vois, parce que je savais que j'avais vu Zef à côté. Il y a eu un loupé quelque part. Euh, On n'est pas Ouais, on va franchement accélérer, on va fait. Ouais, accélérer. j'ai- Question, Vas-y. quel serait votre métier de rêve? Oh, dur. Ouais, moi j'ai pas vraiment de réponse à ça parce que je pense que la personne s'attend à ce qu'on réponde sur du Du jeu de société? jeu de société, alors que moi en fait, je vais vous le dire honnêtement, je bosse pour avoir les sous pour alimenter mes passions, plus que pour faire un taf de passionné. Donc je m'en fous un peu d'être passionné, donc mon taf de rêve c'est celui qui me donnera assez de sous pour faire tout ce que j'ai envie de kiffer, faire, etc. Et je suis plutôt en bonne passe de pouvoir de le faire avec mon taf de maintenant. Mais après, de rêve, je suis pas arrivé de faire ce boulot quand j'étais petite. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Je sais Ouais. plus si c'est en off ou en in. Donc C'est voilà. en Off en disant. Voilà. Donc c'est pas mon métier de rêve parce que j'en ai rêvé et que j'ai kiffé. Non, moi, mon but dans la vie, c'est d'assouvir mes passions, mes petits kiffs. Et donc, money. Voilà. C'est dur hein, d'avoir un métier rêve, hein, je trouve. Putain, je sais pas. En vrai, j'ai pas de bonne réponse là-dessus. Je pense que j'aimerais pas bosser dans le milieu ludique parce que ça casserait la passion que j'ai. Je pense pour- aussi, ouais. Clairement, De ouf. ouais. Mais voilà. Quand j'étais petit, je voulais être inspecteur de police à la criminelle. Ah, c'est marrant. Moi, je voulais être détective privé. Ah bah, tu vois. Non, mais pas toi, loin. tu nous as sorti trois trucs déjà. Trois métiers. Je voulais être jockey quand j'étais vraiment petite. Et il y a Jockey. autre chose que Jamais j'aurais non, mais il y a voulu. autre chose que tu nous as sorti. Non. Non, elle a dit Non, que c'était ça. et après vraiment détective privé. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'irai pas, c'est pas aller dans l'Orient Express et c'est plus Que faire j'avais des pas. enquêtes pour des trucs d'assurance ou des adultères, tu vois. Dans le supermarché. Donc quand j'ai appris ça, j'ai découvert ça, je me suis dit je vais faire autre chose. Ouais, j'avoue, putain. Et moi, vous pouvez me croire ou pas, mais je voulais faire des sociétés. Tu voulais faire un jeu de société? Et tu veux plus Créer? Vas-y. Ça, c'est marrant. Ah, tu veux toujours Ouais, donc c'est toujours ton métier Mhm. de rêve. C'est ouf. J'en Donc tu faisais voulais pas faire quand j'étais depuis que petite. t'étais petite et. Elle en faisait. Waouh. Eh ben, ils Où sont sont les devenus protos quoi ces protos? Bah, ils sont là, mais... Elle a toujours ses protos. Elle a d'ailleurs un proto qui ressemble à Escape Plan, Ah ouais? donc qu'elle a fait à 10 Non, mais ans. maintenant, on a des protos ensemble maintenant. Oh, trop bien! Et donc Ouais. vous viendrez les essayer ici en avant-première. Comme ça, vous Ouais, allez je nous voulais déprimer. c'est genre comme si on allait chez, tu sais, Tu sais qu'on dirait qu'on aime Ruquier, là. Copenhague. Franchement, T'arrives ça. avec les deux et ils te défoncent. Ouais. C'est quoi ce proto de merde? Mais j'ai triché un peu. Ah bon, ok. J'ai écrit. Est-ce qu'on peut quand même prendre ça en photo? Ouais, de ouf. Non, mais attends. Mais on Ouais. mettra tellement pas Non, sur mais les du réseaux. coup, il faut demander aux gens qui c'est. Ah, trop tard, j'ai spoilé Merci. par story. Non, Désolé. Qui est responsable de ce chef-d'œuvre? C'est toi c'est ou moi, c'est. c'est moi. Mais attends, prends-le. C'est super beau, c'est un bon Assume. dessin, je veux dire. Il y a quelqu'un autour de la table qui a quand même un niveau. On te reconnaît, Attends. on reconnaît direct. C'est quoi. c'est moins Par contre, drôle. c'est quoi du ce coup, nez, quoi? C'est trop bien fait. Bah, je sais pas, de toute façon, il fallait que je me souvienne que c'était. Le crâne, ça va. Tout Mais va. c'est vraiment les lui blonds, ça va. Mais Ouais, alors, oui. moi, Ah, mais c'était mon non. livre, donc j'ai mis ça. C'était quoi Je pouvais choisir ce que je pouvais faire. Tu vois, j'avais le sein. Mais c'est ce que je non, voulais. trop bien! C'est pour ça D'accord, que ok, c'est trop j'ai drôle. vraiment des. Ok. Ça Ouais. me T'as faisait des barres cassé le depuis jeu. tout à l'heure. Non, mais c'est le dé que je comprenais pas dans l'histoire en fait. Il m'a fait dire, qu'est-ce que ça fout là? Ok, C'est pour bah montrer ça doit que être lié au c'était dé, ça doit En être auteur bon. de jeu. Il est dans le jeu. Ok, ça marche. Mais c'est énorme. Et toi, tu voulais faire quoi quand t'étais petite? Tous les métiers. J'ai voulu faire vraiment tous les métiers qui existaient. Ouais, Je voulais être architecte, je voulais faire de la BD, je boulangère. voulais faire des dessins animés,
dessins animés. D'où le petit coup de crayon. Là. Voilà, surtout ça. Eh ouais. Pour finir, accordeuse de piano. Oui. Il y a une cohérence. Putain, mais en plus, le métier. Enfin, trop stylé, quoi. Ouais. D'ailleurs, je profite de cette page. Si vous avez un piano, Si vous pas à mettre un commentaire. vous aimez les jeux. Vas-y. Alors, on va regarder un petit peu. Est-ce que vous pensez arriver à 200 émissions? Pensez-vous arriver à 3, 4 ou même 500? Grosso modo, là, on en est à 200 et ça fait 5 ans. Donc, si on arrive à 500, ça veut dire qu'on est dessus depuis 10 ans. Wow. De manière En plus, hein. plutôt à peu près logique, je pense que non, on n'arrivera pas à 500. Je pense que la vie passe par là. Je pense que Sam est un très bon exemple de la vie nous appelle ailleurs et puis il y a d'autres choses qui se passent. Donc je pense vraiment pas qu'on ira jusqu'aux 500. Après, on sait jamais dire jamais. On ne sait pas où on sera, etc. Mais voilà, Zef a sa vie, il a plein de projets. Moi, j'ai ma vie, j'ai plein de projets aussi. Pas sûr du tout qu'on reste dans les parages. Voilà. Ça m'étonnerait qu'on arrive jusqu'aux 500, pour être honnête. Non, je suis assez d'accord, ouais. Mais je pense qu'on aura évolué d'ici là. Et qui sait, hein, s'il faut, on continuera sous une autre forme, différemment ou quoi que ce soit. C'est ça. J'ai un doute. Après, là, on dit 200, c'est le chiffre officiel parce qu'on le garde depuis. Oui, on est à plus. Ouais. On est à presque 300 émissions en vrai. Hein, On est déjà. à plus de 300. Bah, on a fait trois calendriers de Quand l'avant. tu regardes sur iTunes, tu sais exactement. Et je crois qu'on est à 314. 74. 374 Ah ouais. Ah oui, j'ai donc loupé un 500, truc. ça va être vite arrivé là. Non, mais je pense qu'il Oui. parle du vrai 500. Du 500, en fait. Du En fait, tous les 500 calendriers de l'avant, du 500 les trucs comme ça. officiel. Ouais, on les Ouais. semble. 292 épisodes. Sur mon appli de podcast. Ah ouais. Voilà. Donc, en vrai, c'est oui et non, quoi, tu vois. Ouais. Donc, non, je ne pense pas. Est-ce qu'on pensait en arriver là Non. Je sais pas. En fait, je m'étais jamais fixé un truc en Moi non disant. C'est ça. On va faire ça, quoi. Après, il faut reprendre en compte aussi que notre tête de gondole, c'est Comics Outcast, Ouais. dans le vaisseau. Et que Comics Outcast, mine de rien, ils en sont à 8 ans, 9 ans 10 ans, je sais même pas. 8 ans, je crois, ouais. 8 ans. Donc en fait, quand on part dans l'aventure, on se dit pas on va faire mieux ou moins bien que Comics Outcast. En fait, on se dit juste on est dans un label. Enfin, au début, on n'était pas dans le label, mais on se comprend. Et du coup, on va continuer. Paul Gara casse le jeu, mais c'est pas grave. J'ai effacé les trucs par erreur. Ça me rend fou ce Par jeu. erreur. On va jamais y En arriver. plus, hein. c'était le bon mot. Donc, Commissariat ouais. Mais ouais, donc je pense que vraiment, voilà, je pense c'est compliqué de répondre à cette question Ouais. parce qu'en fait, on sait pas où on sera. En fait, tu prends l'exemple de Comics Outcast qui a comme vachement évolué depuis, quoi. Il y a eu, les personnes d'origine sont plus forcément là, tout a changé dedans. Donc en fait, tu peux penser à ce que, comme ils sont beaucoup, l'émission peut se permettre d'évoluer. Proxy Jeux, tu vois, ça fait 10 ans et les personnes qui étaient à l'origine aussi sont parties. Le truc a évolué aussi, donc je sais pas comment ça peut se passer. S'il faut, demain, il y aura des personnes qui reprendront Défaussé différemment, tu vois. Après, la différence, c'est quand même que le défaussé, on est deux, tu vois. Donc, Et c'est pour ça que je dis s'il faut, il y a ouais. deux personnes qui viendront en disant et on dira Ouais. Non, je sais pas pas. Ouais, je pense pas. Vraiment, en vrai, Absolument je pense pas. Je pense Je pense que qu'on si le l'enterrera truc ensemble. s'arrête, c'est nous deux. Et puis voilà, quoi. Mais ouais, non, 500, je pense vraiment pas. Pour le coup. Ça paraît loin, ça paraît beaucoup. Ça paraît vraiment beaucoup. Ok, moi j'avais mon mot, c'était Moulin Rouge. Ah, c'est ça. Paul Gara a dessiné un truc vraiment très cool, un moulin avec une tour Eiffel, ce qui était compris une tout de bonne suite. idée. Je n'aurais jamais Moi non pensé plus. à ça. Donc on avait Moulin Rouge. Vous voyez un W Alors, qui est un apparu W, au milieu. Rouge. Ça, c'est l'antille, ça. Oui, mais c'est rouge. Oui. Du coup, on a une danseuse. Une danseuse de French Cancan qui devient donc danseuse de French Cancan. Bah, oui, je y a sais pas pas ça, clair. Moulin Rouge. Bah si, mais c'est très pas certainement. spécifique au Moulin Rouge. Ah, ok. T'es parti Bon, en on est quand même resté sur l'idée. Oui, Oui. l'idée est là, effectivement. Alors, moi, j'adore. Parce nous, on avait un lance-flamme à la base. Ok. Ok. J'ai pas dessiné ça. Non. Là. Là, on sait pas ce qui se passe. C'est artistique. Arrête, t'as un truc qui crache. Ah ouais, des d'accord, j'ai flammes. compris On le ne sait truc. pas. Ah oui, je viens On de ne sait comprendre. Oui, moi aussi. Donc là, on est parti sur Ghostbusters de manière très logique. Oui, ouais. Bah, ça Bah, marche, hein, c'est le même matos. Ça Hein. ressemblait un peu. C'est le même matos. Et donc, waouh. Waouh. Ça, c'est Noé. Tu vois? Mais Mais putain, mais on moi, n'a j'ai pas le même signé, niveau, quoi. ouais. Ah, Donc écoutez, les gars. Il s'est passé un truc. Mais c'était pas le bon truc. Ghostbusters. À un moment, il s'est passé un truc, mais c'était pas le bon truc. Ah, mais ça marche, hein. Bah, ça marche. Vas-y. Je me suis douté que c'était pas Ghostbuster en l'écrivant, mais je n'avais pas d'autre idée. J'avais pas d'autre Voilà. idée. Bon, moi, j'avais Bruce Non, mais Willis. là, Ah ouais, c'était super chaud. chaud.
What? Donc voilà. Ah oui, d'accord, oula. Je vais faire des capes, non. C'est encore une chauve-souris. Brisée. Bah, pour moi, c'est un truc Bah brisé, ouais. effectivement. Du ça coup, marche. bah, On est là, hein. On arrive à. Fissure. Il y a une idée. Fissure, Il y a aussi la fissure entre l'autre. Ah, c'est Brisé, génial. il y avait brisé, fissure. J'ai essayé de faire un mec qui fait ça et Ouais. je savais pas faire. J'ai essayé de mettre un mec en kimono. En kimono, ouais. Kimono. J'ai pas Mais réussi ça à marche pas faire. non plus. Bah alors là, on va sélectionner les questions parce qu'il reste 10 minutes. Vas-y, Donc go. là, c'est pas une question, mais juste, je vous ai découvert récemment et votre émission est top. Merci beaucoup, le Meeple Vert. Ah, très gentil. Ouais, le Meeple Vert, best personne. C'est pour s'envoyer des Et fleurs. on pense on à son trouve bien, copain on aime aussi qui ça. est très gentil. Son Ils copain sont tous aussi les est deux. très gentil, mais je mets dans le. Ouais. Non, mais comme ça. Les Meeple Verts. Les gens sont contents, sont gentils. Là, en fait, c'est facile d'aller vite. Hein. Est-ce que vous allez continuer à être aussi cool? Oui. Hâte d'écouter cet épisode et de vous revoir. Plus de love sur vous deux, de Linria. Et donc, c'est cool que tu sois là, Paul Garin, pour voir ça. C'est trop mignon. Et merci beaucoup, Linria. Et très hâte de te revoir On aussi te kiffe. dans tes nouvelles fonctions. Là, on peut répondre ultra rapidement. Vas-y. Que faites-vous des jeux auxquels vous ne jouez plus? J'ai beaucoup trop de jeux chez moi. C'est vrai? Tu Beaucoup revends trop. pas et tout? Je commence à revendre là, je galère à trouver des jeux à revendre parce que je me dis, ouais, je vais le garder un peu quand même, et on sait jamais, je peux le ressortir. Et j'ai un vrai problème avec ça. Problème de garder les choses. Donc non, j'ai un vrai problème. Voilà. Ok, moi j'avoue que si je suis en asso et que je dis j'aime pas un jeu, je les joue plus, etc. et qu'on me dit ah ben moi je veux bien y jouer, je donne de ouf. Et sinon je vends de ouf. Parce que flemme d'avoir des jeux. D'ailleurs j'ai un but là qui est à la fin de l'année, donc dans les 4 prochains mois, je vais vendre tous les jeux que je n'aurais pas ressortis, qui ne sont pas mes coups de cœur et que j'arrive pas. Genre Anachronie, si j'y avais pas joué cette année, je le garderais quand même quoi, parce qu'en vrai Anachronie c'est, je sais que j'ai pas les joueurs mais Ok. c'est le bébé. Ouais, c'est voilà. Pareil pour un DA20 ou des trucs comme ça. Mais en soi, tous les autres trucs ils vont jarter. Pensez-vous que BGA tue les petits jeux dans le sens où tellement plus simple de sortir BGA que l'on veut même pas acheter le jeu. Et donc c'est un truc qu'on va répondre très rapidement, je pense. Je sais pas. Sans je pense rentrer que dans un débat. Sans rentrer dans le débat. Ouais. En fait, Je pense pas. Avant, je le pensais, mais en fait non. Voilà. Bah pareil. Je suis d'accord avec Zef. Je pense qu'au contraire, ça nous amène à justement élargir nos horizons et ça nous amène à peut-être justement découvrir des nouveaux trucs et les Comme la possiblement. musique. Voilà, comme Oui, la oui, musique. exactement. Exactement. Oui, mais après- le cinéma. Pour être complètement honnête, les petits jeux, on les joue et on les achète pas. Hein. Parce que du coup, ça va plus vite. bah- Bah, ceux sur BGA auxquels on joue, on les achète pas. Bah non, Ouais, mais Lost les Cities, on auteurs sont quand l'a. même rémunérés, donc l'un dans l'autre, Ah tu oui, l'achètes, c'est sûr, en fait. mais parce que c'est moi, je m'en rends pas compte. Moi, je pense Bah pas non, que ça mais a les pu petits tuer jeux, les- bah on joue à Regarde, le Welcome, Komodo, Lost par Cities. exemple, on les C'est le achète seul qu'on n'a pas. Mais est-ce que vous les auriez achetés si vous les aviez pas sur BGA? pas. Non, Pas sûr. bah Voilà. non, tu vois. Ouais. Ouais, tu Donc, l'un dans l'autre, en fait, pour moi, c'est vrai. Mais non, pas moi, je suis des pas vases d'accord. communicants et on n'enlève pas Avec l'autre à l'un pour donner à l'autre. Au contraire, au final, ça peut même être une super publicité. Et aujourd'hui, Claire me disait, Claire donc du Bal des Jeux, qui est une boutique à Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine. J'avais Grand Boulevard en tête, je sais pas. Non, pourquoi. Je j'avais sais pas Grand Boulevard. Grand Boulevard, rien à voir. Elle me disait que ouais, en soi, en fait, le jeu amène au jeu, en fait, forcément. Ouais. Et donc même si on va pas acheter ce jeu-là, on va peut-être aller en boutique en acheter un autre du même genre ou voilà. Et donc voilà, ça c'est plutôt mon opinion. Ouais, je suis complètement d'accord. Paul Garin a pas l'air. Non, mais moi je suis pas une grande fan de BGA, donc de toute façon, donc voilà, je trouve qu'il y a aucun rapport entre jouer à un jeu en ligne et un jeu Très en jeu en souvent, vrai. Il y a D'accord. dans le jeu de société, moi ce que j'aime, c'est aussi le matériel, le plaisir de toucher en fait et ce que j'ai pas du tout dans le numérique. Donc moi je joue un peu à BGA uniquement quand vraiment je suis dans des réunions, coincée dans des réunions très chiantes au travail, Mais trop. où je suis obligée de Jamais fait participer ça. juste pour être présente. Jamais tu vois. Non, jamais. Ah moi je fais Ah ouais. trop ça. Bah, il y a des tas de fois où moi, tu vois, ça Oui. peut arriver et je lance 10 parties et après j'attends que des gens de, je ne sais pas, du bout du monde jouent à des jeux que je chez moi en plus, tu vois. Ça, Oui, ça, bah c'est voilà. pire que Donc en tout. soi, ouais. Et ça n'a aucun rapport pour moi, c'est pas du tout jouer aux jeux de société, c'est comme de jouer sur ma tablette à des jeux comme Candy Crush en fait, jouer sur BGA, ça me fait le même effet. Ouais, non, je suis Pour d'accord moi, avec jeu de toi. société, c'est un plateau que t'ouvres, c'est Les gens. c'est une mise en place un peu longue. Enfin, tu vois, et après, en plus, il y a les gens avec qui tu joues. Et voilà. Donc, pour moi, c'est absolument pas le même. Je vois pas. J'arrive même pas à me faire une idée vraiment d'un jeu tant que j'y ai pas joué en vrai, moi. Ouais, je suis assez J'ai d'accord. besoin d'avoir le matériel entre les mains, les cartes et tout. Enfin, tout. Je peux pas être tout à fait d'accord. J'ai jamais joué à Res Arcana de ma life et j'ai plus de 200 parties si, on sur. a joué. Bah oui, mais jamais en vrai.
du coup. Si, on l'a testé. Non, moi j'ai jamais. Je sais. Race for the Galaxy. Ah oui, c'est déjà Race for the Galaxy, mais attends, excusez-moi. Race for the Galaxy, Ouais. effectivement. Je suis sur les lettres. Là, je suis fatiguée, donc je joue sur les lettres et ouais. Donc Race for the Galaxy. Mais du coup, ouais. Sur mon seul. Je pense qu'il manque comme il te manque. Je pense que le jour où tu joueras en vrai, ça te rapportera que tu auras une expérience en plus, quoi que. Enfin, Mais je saurais même pas comment il joue en vrai, je pense. Tu vois. Ou alors ça te dégoûtera du jeu. Ouais, je pense. Ça te dégoûtera du jeu. Je pense aussi, ouais, parce que je sais même pas comment bouger les pions. En fait, tout est automatique. Je ne sais pas jouer à Race Arcade. C'est un truc d'assister. Reste sur le Galaxy. Voilà. Il y a une question importante là de grand poil, parce que tout le monde se la pose, c'est comment vous vous êtes rencontrés et... Vas-y, Zef. Vous en avez marre, hein, ça fait la 20e fois. Non, Oui, c'est on genre, dit ça. pose pas la question. Comment on s'est rencontrés ? À la base, c'était Comics Outcast. Donc moi, j'étais dans Comics Outcast. On faisait une émission en live avec, à l'époque, c'était Radio Kawa. Et en fait, Alex était dans le public. J'ai vu plus tard des photos d'Alex. Je sais plus pourquoi. Je les ai vues sur Instagram. Je les ai vues, toi, mettre des photos de nous. Et du coup, j'avais repéré que tu étais dans le truc. Je crois que tu nous écoutais déjà à l'époque, du coup. Par Ouais, je vous écoutais. Et je sais plus, à un moment, on s'est recontacté. Je t'ai envoyé un MP parce qu'on cherchait de nouvelles voix dans Comics Podcast. Non, c'était pas comme ça au début ? Non, tu Vas-y. m'as suivi, je savais pas pourquoi, mais donc je découvre pourquoi tu me suivais. Et en soi, et du coup, j'avais dit que j'allais tester l'extension d'Abyss, Ouais. que tu n'avais pas essayé. Et tu m'as dit, trop bien, j'ai Ah envie oui, c'est ça, d'essayer. oui. Je l'ai retourné en mauvais sens, mais effectivement, c'est ça. Et du coup, j'ai dit, écoute, moi je suis au Mésia tel soir, si tu veux passer, on fait l'extension. Et il je est travaillais venu. à une rue du Mésia, très exactement. Ouais, ça je savais pas à l'époque. Mais du coup, Zef est venu et c'était la première rencontre. Ouais. Puis vous avez fait un petit appel en mode oui, on fait Exactement. sans doute un chiffre aussi un peu symbolique, je sais plus, du Comics Outcast et en mode qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de moins bien, enfin voilà. Et j'avais dit si vous cherchez des chroniqueuses, des nouvelles voix et tout. Et en pensant en fait, c'est trop marrant l'aspect que, enfin là je me rends compte de ce que c'est le podcast. Mais en vrai quand tu dis ça à des gens que tu écoutes. C'est comme si tu écrivais à TF1 en mode si vous pensez à quelqu'un pour le maillon faible, je suis. Tu vois Le maillon faible, au hasard. je sais pas, j'avais rien en Comme tête, ça. Je vois l'idée, Koh-Lanta, mais ce que ouais, tu veux. c'est un peu- Laurence Boccolini. Et tu penses qu'en fait ça va aller dans une boîte mail obscure et que ça sera jamais lu. Mais en fait maintenant je me rends compte de ce que c'est. Donc voilà. Mais à l'époque j'étais en mode jamais de ma vie ils vont me répondre quoi. Et en fait mignon. bien sûr que si ils m'ont répondu et trop adorable. Les Zef a dit je la connais elle est cool. Et voilà. Je crois que j'ai dit un truc comme ça. Ouais. Du coup, t'es arrivé dans Comics Outcast. On a bien matché, pour le coup, pour certaines émissions. Ouais, alors ça, c'est trop Attention, marrant parce mais par qu'autant contre, vous. ils ne sont pas ensemble, parce que ça c'est un truc qu'on m'a demandé aussi beaucoup. Merci beaucoup de le dire. Oui, c'est vrai. Oui, on n'est pas ensemble avec tout. Zef. Non, Le on potin on du est jour. Très très potes. Mais on n'est pas du tout ensemble. Insiste encore un peu. Pourtant, Je Zef le est prends très bien. beau. Je le Oh prends mon bien. dieu. Mais ça va C'est très gentil. Ça me gêne Et toujours pourtant, il n'y a autant. pas tes cheveux. C'est vrai, j'ai une cascade. Non, continue, Alex. Bim bim, ouais, truc très 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 drôle, c'est que autant on n'est pas du tout d'accord ensemble sur les jeux, autant dans Comics Outcast, il y avait même un running gag en mode on disait les mêmes choses mais pas au même moment. Ouais. Et du coup, les gens ils disaient a-t-on déjà vu Alex et Zef dans la même pièce au même moment? Et donc Ouais, c'était c'est drôle parce qu'on avait exactement les mêmes goûts. Ça a changé. Mais bon, Ça a changé sur les jeux, ça c'est Ça a sûr. changé sur les jeux, ça n'a rien à voir sur les jeux. Mais voilà. Voilà comment on s'est rencontrés. Exactement. Ok, donc nous arrivons au bout de cette 200e émission. On va commencer pour vous dire merci à vous trois de nous avoir accompagnés Complètement. dans cette émission Merci de nous avoir cet invités. anniversaire. Avec plaisir. C'était particulièrement agréable. Je vais arrêter là. Je sens que je connais un peu émotif. Je le sens. Ouais, c'est bizarre. Je le sens au fond de mon petit- Vas-y, Alex. Non, mais Zef a complètement raison. C'est trop cool que vous ayez répondu présente pour cette 200e. Waouh. Et c'était vraiment, vraiment cool de vous avoir. C'était un vrai fouillis, mais grave cool. En vrai, j'ai D'accord. adoré discuter avec vous de tout et n'importe quoi. Pas vraiment tout et n'importe quoi, du jeu, quoi. J'ai adoré admirer vos compétences de dessin. Tout le monde n'a pas Mais de ouf. les mêmes compétences. hein. Non, Je n'a tiens à pas, non, signaler. je plaide coupable. Donc voilà, un spécial remerciement quand même pour Claire, que j'ai déjà mentionné, du bal des jeux, qui a passé quand même sa pause repas à chercher avec moi quel jeu on pourrait faire ce soir. Ah, c'est trop Pour gentil. finalement faire le jeu de Donc, départ. Pour faire finalement un jeu qu'elle ne me conseillait pas, en effet. Donc voilà, un gros bisou à elle et un gros merci à elle. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Oui, bien. Oui, on est très Trop honorés cool. d'avoir été invités. Oh, c'était trop cool. Franchement, de toute façon, vous êtes à la maison, vous le savez.
Franchement, il n'y a même plus besoin de le dire, c'est clair. Donc voilà. Et donc, Zef, franchement, je suis ravie d'avoir fait ces plus de 200 émissions avec toi. 292, je suis ravi aussi. Putain, 292, c'est ouf. Ouais, c'est chaud. Dans 8, on est à 300. Quoi. Ok. C'est toujours aussi ouf. Voilà. C'est dingue. Là, on va repartir sur plusieurs festivals, sur plusieurs trucs. Donc voilà, c'est top. C'est toujours un plaisir. Avec les hauts et les bas. Bah, là, vous avez eu un petit échantillon de ce qui peut se passer en off. Donc voilà, c'est ça la vie du podcast. Parce qu'on se voit beaucoup quand même, mine de rien. Clairement. Voilà, merci à tous. Merci à vos auditeurs pour vos questions. Merci pour votre soutien, pour votre amour, tout ça. Il en manque peut-être des questions. Mais... Il en manque sûrement même. Parce que on n'a pas pu tout faire. Et puis voilà. Et prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour cette fois un format habituel. Exactement. Allez, à ciao. Plus. Bisous. Fin de transmission.